Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire écouter. Merci pour les cœurs, les étoiles. Oh, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse mes étoiles qui m'envoient les cœurs dès que je me connecte. Vous avez compris que j'aime les cœurs. Vous partagez le live, les étoiles. Merci pour les tapotages. On commence la journée. Anne-Martine, le village brille, mon étoile. Le village brille très fort. Le village brille, Titi. Merci. Vous êtes adorable. Merci beaucoup. La famille, je vais faire une petite dénonciation vite fait. Parce que je vois que les choses vont dans tous les sens à cause des personnes de mauvaise foi. Voilà, tapotez massivement. Coucou Octavio. Voilà, je vais faire ce que je n'ai pas l'habitude de faire parce qu'il faut me protéger, c'est important. Voilà, c'est très important. Voilà. Merci beaucoup Anne-Martine. Partagez le live les étoiles. Iko, bonjour, tu bosses dans quel domaine? Non, je suis au chômage, je ne travaille pas. Je vis aux dépens des autres, mon étoile. Je n'ai pas de boulot. Coucou Nicole, le village brille, mon étoile. Le village brille, les étoiles. J'ai décidé de faire cette vidéo aux deux endroits parce que vous savez, quand vous me voyez vraiment prendre le temps de faire, j'aime beaucoup plus être avec les abonnés TikTok actuellement. Pourquoi? Parce que sur TikTok, les pages ne sont pas restreintes. Et quand elles sont restreintes, il faut vraiment que ce soit justifié. Voilà. Donc, mais quand je veux que le live reste et qu'on ne coupe pas juste une partie, je fais l'effort de faire en sorte que ça reste aussi sur Facebook. Coucou Karine, le village brille. Le village brille. Merci beaucoup. Voilà. Je fais le live. Regarde ton IB, s'il te plaît. Je t'ai envoyé une information importante. D'accord, Adriane? Faut pas m'envoyer les messages Facebook. J'en ai de trop là-bas. J'arrive pas à tous les lire. Ta drogue, le village brille, la famille. Je vais vous faire écouter un audio tout à l'heure. Avant de commencer, le village brille, les étoiles. Je fais cette vidéo le matin parce que dans l'après-midi, je n'aurai pas le temps. Je serai dans la ville de Nantes. Je dois aller chercher l'argent. Voilà. Donc, je fais cette vidéo le matin parce que j'ai reçu un audio qui m'a énormément choquée. Je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent et qui sont très hypocrites et manipulatrices. Je me suis également rendu compte que nous sommes des Camerounais, mais des Camerounais mauvais. Que Dieu me pardonne de dire ça. Les étoiles, depuis que vous me suivez ici sur les réseaux sociaux, j'ai commencé officiellement mes lives publics. Je dis publics. De dénonciation, de sensibilisation, d'éveil de conscience et de conseils positifs depuis 2021. Sinon, j'ai créé ma page personnelle en 2019. Sur cette page, je n'avais que mes amis comme abonnés et on partageait là-bas des astuces de cuisine, des astuces de produits capillaires, enfin plein d'astuces et puis j'écrivais beaucoup. Donc, je partageais, des légendes que beaucoup de personnes ont aimées, d'où ma communauté m'encourageait à faire des pages publiques. Mais j'étais toujours réticente parce que moi, à la base, je n'aime pas exposer ma vie, je n'aime pas parler de moi, j'aime vivre dans mon coin. Et quand je voyais les réseaux sociaux, je me disais non, ce n'est pas mon monde. Sauf que malheureusement ou heureusement, quand Dieu t'a prédestiné pour quelque chose, que tu le veuilles ou pas, tu le feras quand même. Ce qui fait qu'il y a eu un événement qui s'était passé, qui m'a fait sortir de mes gonds et je suis venue dénoncer cet événement. C'était une injustice. Et par la suite, j'ai commencé à dénoncer. Et c'est ainsi que j'ai gagné beaucoup d'abonnés. Tous ceux qui me suivent le savent. Je me suis fait connaître de cette façon-là. Ceux qui me suivent depuis 2021, je n'ai jamais eu de débat sur le tribalisme. De 2021 à 2023, il n'y avait pas de débat de tribalisme sur ma page parce que je considérais que nous étions des Camerounais et non une tribu. J'ai toujours dénoncé, j'ai toujours sensibilisé, j'ai toujours revendiqué. Je ne regardais pas le village, je regardais le Cameroun. J'ai reçu des attaques qui allaient dans le sens du tribalisme, je ne comprenais pas. Ce sont des gens qui venaient dans mon inbox me clarifier les choses, me montrer les choses. Jusque-là, je restais réticente parce que je me disais, ah, c'est sûr, moi, j'ai pas grandi dans ça. Jusqu'à ce que je vois concrètement le tribalisme sur ma personne. Ça a commencé avec certaines blogueuses sur la toile. J'entendais ce qui sortait de leur bouche. J'ai commencé à dénoncer. J'ai dénoncé ça. Personne n'est venu me secourir.
à part mes vrais abonnés. Personne n'est venu me soutenir. Au contraire, les gens ont essayé de retourner la situation contre moi. J'ai laissé. Jusqu'à ce que, comme vous le savez, je suis très intéressée par la politique. Ceux qui sont mes camarades de classe, qui sont sur ma page, ne sont pas étonnés de me voir dans le couloir politique. Parce que depuis l'école, ça m'intéresse. J'ai été 3 fois présidente dans mon école. J'avais une assemblée nationale. J'avais des députés. J'avais des maires. J'avais des généraux. C'était au niveau de l'école. On nettoyait l'école. On voulait que l'école soit salubre. Et c'était moi la présidente. Ce qui fait que aujourd'hui, adulte, ça m'a rattrapé. C'est quelque chose qui me plaît. Je ne vais donc pas m'empêcher de parler de politique parce que certains n'aiment pas ou certains se sentent blessés. Dans le couloir politique, j'ai trouvé des gens qui aiment ce que je fais. Dans le couloir politique, je me suis également fait des ennemis. Dans la vie, c'est ça. Tout le monde ne peut pas aimer ce que tu fais. Tu auras des bons, tu auras des mauvais. Je ne vais pas reculer parce qu'il y a une minorité de personnes qui sont devenues mes ennemis. Parce que aujourd'hui je défends quelqu'un qui n'aime pas. Demain, il m'apprécie parce que je défends quelqu'un qu'ils aiment. Moi, je ne gère pas comme ça. Les étoiles TikTok, tapotez massivement et partagez le live, s'il vous plaît. J'ai décidé de faire ce que j'aime tant que ça ne blesse pas, tant que ça ne nuit pas à la vie de quelqu'un. Depuis lors, je dénonce. J'ai commencé à avoir les attaques tribales intenses sur TikTok. Je voyais des gens qui organisaient des panels génocidaires. Personne n'en parlait. Dieu m'a fait grâce d'avoir des personnes qui m'écoutent. Des personnes qui partagent ce que je fais. D'ailleurs, je dis merci à tous ces coupeurs de vidéos qui nous font également connaître. En l'occurrence ici, la Diva Congosa 237, piment chaud, si c'est piment chaud, bouillon chaud, boss. Toutes ces pages-là, il y a une nouvelle page là que j'ai découvert. C'est quelque chose, si c'est le milliardaire, l'influenceur. Ah, j'ai oublié. Quand ça va me revenir, je vais faire la promo de la page. Je leur dis merci pour les partages, pour le soutien, pour les encouragements. Parce que seul, on ne peut pas avancer. Même si par moments on se fait insulter sur vos pages, vous relayez énormément notre travail. Et je vous dis infiniment merci à tous ces coupeurs de vidéos, même ceux que j'ai oubliés. Mon cacao là s'appelle, la page de mon cacao adoré là s'appelle même encore comment. Donc, vous avez remarqué que je dénonce énormément le génocide de certaines tribus. Nous avons un gars sur TikTok qui est d'ethnie Bamileke. Ce n'est pas parce qu'il est d'ethnie Bamileke que j'ai décidé de le dénoncer. Parce qu'avant Gignac, j'ai dénoncé un gars qui avait tenu des propos très graves sur la communauté Bamileke. Et ce gars était Bassa. Sauf que quand je l'ai dénoncé, ceux qui se trouvent Bamileke n'ont pas jugé que c'était du tribalisme. Je l'ai dénoncé avant Gignac. Ça n'a pas créé de problème. Mais dès que je dénonce quelqu'un de l'Ouest, ça devient un problème. Aujourd'hui, je fais cette vidéo. La Diva Congosa, elle-même est connue, mon étoile. Oui, elle est très connue. C'est une page qui coupe les vidéos. On ne la voit pas, mais elle est connue, mon étoile. Donc, aujourd'hui, je fais cette vidéo ce matin. Je parle vite parce que je ne veux pas rester longtemps dans le live. Parce que jusqu'au privé, je me rends compte que les gens tiennent, comment dire, des réunions sur mon nom. Et ça devient grave et ça devient même inquiétant. Je vais vous faire écouter cette vidéo, cet audio. C'est la première fois qu'on m'envoie un audio privé, censé rester privé, que je vais diffuser sur les réseaux sociaux. Malheureusement, je ne vais pas vous donner le nom. Cet abonné qui me fait parvenir cet audio, c'est une abonnée qui me suit depuis 2022. Elle sait ce que je fais sur la toile. Elle connaît les attaques que j'ai reçues ici sur les réseaux sociaux. Elle est restée fidèle ici. Mais bizarrement, depuis que je dénonce le tribalisme des gens de sa tribu, elle change de veste. Pourtant, elle sait que ici sur ma page, je dénonce tout le monde. Mais je la comprends. À un moment donné, quand la guerre devient grave, on choisit son camp. Je peux comprendre. Mais qu'elle accepte aussi que je puisse choisir mon camp quand la guerre devient rude. Parce que c'est ça le problème. Donc, elle m'envoie un audio que je vais vous faire écouter. Que quelqu'un de sa famille lui aurait envoyé. Vous allez écouter parce que c'est très important. Donc, j'ai mis le baffle. Écoutez bien l'audio, les étoiles. Tapotez le live TikTok, s'il vous plaît. Tapotez massivement. Facebook, partagez.
Voilà. Écoutez. Bon, elle parle tellement doucement, mais je vais essayer de mettre le volume. Écoutez bien. Vous me dites si... Attendez. Je veux que vous écoutiez, mais elle parle doucement, elle parle doucement. Donc, je vais mettre le baffle là. Je vais racheter un... Oh merde. Je vais racheter un petit baffle. Attendez les étoiles. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est fou, mais bon. On va faire comment? C'est quand... Le Camerounais, c'est comme ça l'arrange. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Merci pour les cœurs, les étoiles. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter. Si vous n'entendez pas bien, je ne pourrai pas faire autrement. Parce qu'elle ne parle pas très fort. Donc, du coup, c'est compliqué. Donc, vous êtes prêts à écouter? Tapotez le live TikTok. Merci, merci pour les tapotages. Mon étoile, c'est Dieu qui fait ta force. Et amen. Merci beaucoup, ta drogue. Merci. Écoutez. Ouais, toi, tu arrives seulement pour faire les bruits. Ah. Bon, écoutez. Coucou, je me sens bien. Je n'ai pas écouté tous tes messages parce que, entre-temps, j'ai eu un coup de fil du Cameroun qui m'annonçait l'assassinat de mon neveu. Tu sais, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Dites-moi d'abord si vous entendez. Est-ce que vous entendez TikTok, Facebook? Vous entendez la dame parce qu'elle parle doucement. Et c'est très grave parce qu'elle dit avoir appris que son neveu a été kidnappé. Tout ça, tout ça. Vous entendez? Ah, super. Je vous remets alors. Merci la famille. Coucou H. Je n'ai pas écouté tous tes messages parce que, entre-temps, j'ai eu un coup de fil du Cameroun qui m'annonçait l'assassinat de mon neveu. Tu sais, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, justement, les personnes comme les étoiles qui viennent, et j'espère que tu pourras lui parler. Parce que ces personnes-là qui attirent. Donc, en fait, la dame qui est en train de parler aurait perdu son neveu. Vous allez comprendre dans quelles circonstances. Et elle envoie cet audio à cette fan à moi qui est là sur la page depuis 2022. C'est une maman qui, honnêtement, je sais qu'au fond, elle m'aime beaucoup. Parce que même quand j'avais les attaques ici, c'est elle qui m'appelait souvent pour me dire, ma fille, fais comme ça. Ma fille, ne fait pas comme ça. Ce sont des mamans que je respecte, qui m'appellent toujours quand c'est chaud. Parce que je sais qu'au fond, elle m'aime beaucoup. Mais sauf qu'en ce moment, comme il y a les guerres tribales et que c'est une maman bamileke, elle préfère se ranger du côté du village. Je peux comprendre. Mais je veux que vous puissiez bien comprendre. Donc, comme dans la famille de cette maman, les gens savent qu'elle me suit beaucoup. Et elle m'aimait beaucoup parce que je ne sais plus si elle m'aime. Parce que quand je vois le genre d'échange qu'ils ont sur mon nom, je ne sais pas. Vous comprenez? Donc, écoutez bien. Coucou, Maman Sanjo. Je n'ai pas écouté tous tes messages parce que, entre-temps, j'ai eu un coup de fil du Cameroun qui m'annonçait l'assassinat de mon neveu. Tu sais, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, justement, les personnes comme les étoiles qui viennent, et j'espère que tu pourras lui parler. Parce que ces personnes-là qui attisent la haine, ou bien qui donnent, qui disent que c'est normal, et qui approuvent certaines choses, ils ne savent pas qu'ils sont en train de voler la vie des gens. Mon neveu allait avoir 33 ans au mois de novembre, maman Nicole. Maman Socle. Il devait avoir 33 ans là, au mois de novembre. Il s'est battu, comme tout bon américain, comme on dit. Il a acheté son terrain où il voulait lancer ce poulailler. Il s'est construit un tout petit peu pour pouvoir vivre à côté de son poulailler. Parce qu'il n'avait pas d'argent pour donner à un gardien. Donc, il s'est installé là-bas. D'après ce que les autres neveux disent, le propriétaire voulait encore plus d'argent. Le propriétaire voulait qu'il parte. Il lui faisait venir tout le temps la police. Mais comme il a payé et tout réglé et tout fait en bonne et due forme, il n'arrivait pas à l'enlever de là.
Il est mort apparemment il y a peut-être 2 jours parce que ma grande sœur l'appelait et n'avait pas de nouvelles. Et donc, elle est partie le voir. Elle est venue découvrir son fils dans une mare de sang, la tête fracassée. Rien n'a été volé. Ni son téléphone, ni sa moto, ni les poussins de 1200, les 1200 poussins qu'il avait lancés, qu'il avait lancé et qu'il voulait élever. Rien n'a été volé, on l'a simplement tué. Et le gardien du champ de poulailler, du voisin de poulailler, on l'a tué, on a même percé ses yeux. Voilà le Cameroun d'aujourd'hui, voilà le Cameroun que l'étoile caribéenne encense et qu'elle est capable d'être sur les réseaux et envoyer de la haine, du tribalisme, parce qu'elle est bien gentille, mais est-ce qu'elle se rend compte de la portée de ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle se rend compte de la portée de ce qu'elle fait? Voilà mon neveu qui vient de mourir, là, dans ce Cameroun de préélection, parce que les gens se sentent assez forts pour venir enlever la vie d'un Bamileke. Je dis bien, enlever la vie d'un Bamileke. Parce que c'est eux qui ont l'argent pour acheter le terrain. Et pourtant, c'est eux qui les vendent. Ils les vendent. Après, ils trouvent que nous sommes des gros peureux, hein, qu'il faut nous faire peur pour qu'on parte, pour qu'ils revendent 1 fois, 2 fois, 10 fois. Parce que nous, on fuit les problèmes. Mais lui n'a pas voulu fuir les problèmes parce qu'il avait payé en 10 fois, mais qu'il se cherchait, comme tous les jeunes du Cameroun se cherchent. Il se cherchait pour essayer de construire sa vie. Pas aller dépouiller les gens. Et on est venu le tuer. C'est ça le Cameroun de l'étoile caribéenne. La famille, vous allez voir l'hypocrisie de certaines personnes, la manipulation de certaines personnes. Coucou Sandrine. D'accord? C'est-à-dire que cette femme, elle trouve que moi, mon comportement sur la toile, elle est plus dangereux que le comportement de Gignac, que je suis venue dénoncer, qui a demandé à ce qu'on aille mettre le formol dans les whey que les enfants vont manger. Elle trouve que moi, ce que je dis sur la toile, c'est plus grave que Gignac, un gars de l'Ouest, qui à cause de l'état médic du Cameroun, décide d'incendier une communauté, prévoit leur génocide. Elle trouve que c'est moi qui ai un comportement dangereux. Elle dit que sur les réseaux sociaux, moi je prône la haine tribale. Donc la dénonciation que je fais là, pour elle, c'est à cause de moi que son neveu est daï. S'il vous plaît, quand vous entendez cette femme parler, vous comprenez que son neveu a acheté le terrain chez l'Enquoi. Et il a sans doute eu les problèmes avec le propriétaire terrien. Ils ont décidé de le killam selon ses dires. Vous comprenez? Et elle trouve que on a killam son neveu parce qu'il est Bamileke. Mais elle ne considère pas que rien que le fait de penser que c'est parce qu'il est Bamileke qu'on l'a killam, c'est déjà du tribalisme. Pourquoi? Les doubles ventes que vous entendez au Cameroun, il n'y a pas de souci mon frère. Diane, je te laisse. Les doubles ventes que vous entendez au Cameroun, c'est dû que tu vas monter dans le live. Ça ne concerne pas seulement les frères Bamileke. Je vous promets sur tout ce qui m'est cher. Voilà ma grande soeur qui vient d'arriver à la maison. La première fille de ma maman. Attendez qu'elle sorte. Elle est en train de prendre quelque chose. Ma grande soeur a acheté un terrain à Framotel. Plus de 2000 mètres carrés. Ce terrain, elle a acheté depuis des années. Quand ma grande soeur est partie pour mettre le portail, donc c'est-à-dire ils ont une façon de... les clôtures. Ils ont une façon de faire les clôtures. Comme ça, donc pour protéger le terrain. Ma grande soeur a trouvé, le nombre de mètres carrés que je me souviens, c'est 2000 et poussières. Elle a trouvé que les propriétaires terriens ont volé plus de 800 mètres carrés. Ma grande soeur est partie chercher le monsieur qui lui a vendu la maison.
je tiens à préciser que ce sont des gens qui sont de Kribi. Ceux qui connaissent ma famille, vous savez qu'on a un grand terrain à Framotel. Quand elle est partie voir le propriétaire terrain, ils ont dit que les enfants ont dit qu'ils ont vendu le terrain parce que leur maman était malade, ils voulaient la soigner. Comme ma grande sœur est humaine, elle a eu pitié de cette famille, elle n'a pas porté plainte. Ils ont donc dit qu'ils vont la dédommager d'un nouveau terrain. Maintenant, le nouveau terrain, ils l'ont dédommagé de plus de 800 mètres carrés de terrain en compensation de la double vente qu'ils ont fait. Le nouveau terrain qu'ils lui donnent, derrière son dos, ils partent encore vendre ça parce qu'ils savaient qu'elle a conçu à Yaoundé, elle n'est pas souvent à Kribi. Ma grande sœur actuellement est dans les procédures de ce terrain. Elle a failli être Kilam, que je dis que juste à cause de cette histoire de terrain. Mes sœurs, toi la dame qui parle, Niki, je vais seulement donner ton prénom. Il faut bien que tu écoutes parce que je sens que tu as déjà choisi ton camp. Tu fais semblant comme si tu ne vois pas ce que je dénonce ici sur la toile. Mon grand frère, lui-même qui est agent immobilier à Kribi, ceux qui le connaissent, mon grand frère a souvent fait les ventes de terrain. Les propriétaires terrain lui donnent les terrains à vendre. Quand il finit de vendre le terrain, attendez un peu, il y a les gens qui me fatiguent ici là. Quand il a fini de vendre le terrain, ils font comment? Le propriétaire terrain lui dit par exemple, vends mon terrain à 10 000 le mètre carré ou 20 000. Mais quand mon grand frère part démarcher, il va mettre le terrain par exemple à 40 000. Les 25 000 du dessus, ça va être pour lui. Il s'arrange avec le propriétaire. C'est comme ça que la plupart des agents immobiliers travaillent à Kribi. Il a fait comme ça deux transactions ont raté. Les propriétaires sont partis revendre le terrain que lui, il avait déjà vendu à d'autres personnes. Mon grand frère à moi, Niki, je te le dis de dire ça à ta soeur. Mon grand frère à moi a passé 3 mois de prison à Kribi à cause de cette histoire. Et la personne qui le met en prison, c'est un Kribien. Quand il était en prison, je n'ai jamais dénoncé ça ici. On a failli le Kilam en prison parce que on savait que comme c'est lui, s'il sort, vu les connaissances qu'il a à Kribi, il va faire du sale. Ils ont failli le Kilam dans la ville de Kribi. Si vous vous souvenez ici, les gens étaient même venus m'insulter avec cette histoire. Les gens ne savaient pas ce qui s'était passé. Donc à l'heure où je suis en train de parler, mon propre grand frère a failli perdre la vie à cause d'un quoi. Lui-même, il est un quoi. Ce n'est pas une question de Bamileke. Si ton frère a été ripé à cause d'une histoire de terrain, il est tombé sur la mauvaise personne. Il est tombé sur des malhonnêtes. Ce n'est pas parce qu'il est Bamileke. Je le dis encore. Merci là-bas, je cherchais le nom de cette page. Merci, chaîne des influenceurs. Je dis encore que si ton neveu, si c'est la vérité, parce que normalement, une histoire aussi grave doit faire le tour de la toile. Quand vous faites votre petit cinéma dans les inbox privés, Niki, je vous mets au défi de m'envoyer le dossier. Moi-même, je vais dénoncer ça ici. Arrêtez d'utiliser le nom de l'étoile kribienne pour satisfaire vos pulsions de tribalistes. Rien que déjà vous, le fait que vous pensiez que votre frère a été tué parce qu'il est Bamileke, c'est parce que effectivement vous êtes dans l'optique d'être des tribalistes. Parce que les histoires des terrains, même le terrain sur lequel on a conçu avant éleveur, on nous a empiété notre terrain. On a volé plus de 500 mètres carrés. Parce que ce terrain, ma grande soeur achète ça à 21 ans. Elle a d'abord laissé le terrain là pendant longtemps avant de construire dessus. Quand elle est venue construire dessus, on a volé 500 mètres carrés. Et à l'époque, ma grande soeur n'avait pas le temps pour commencer les démarches, commencer maintenant à revendiquer son terrain. Sinon, on allait finir avec elle aussi. D'accord? Donc, il faut que vous arrêtiez. Donc, venez me dire que ce que l'étoile kribienne est en train d'encenser et de prendre les raccourcis, d'encenser les autorités camerounaises et de prôner le tribalisme, c'est malhonnête de votre part, madame. C'est très malhonnête de tenir ce genre de conversation en privé. Parce que être contre un groupuscule de personnes tribalistes d'une région ne veut pas dire être contre tout un village.
Être contre certains membres du gouvernement ne veut pas dire être contre tout le Cameroun. Vous voulez faire croire aux gens que je suis pour le gouvernement d'Etoudi. Ce n'est pas toujours vous les mêmes Camerounais ici qui disiez que avec toutes les dénonciations que j'ai faites, le manque de routes, le manque d'hôpitaux, le manque d'écoles, le prix du panier de la ménagère exorbitant que je dénonçais ici en 2023, ce n'est pas vous qui me menaciez que viens parler ici au Cameroun. Ce n'est pas vous qui disiez que vous avez fiché mon nom à Interpol pour que je ne puisse plus venir au Cameroun, que comme je reste à l'intérieur, je parle du gouvernement comme si c'est mon égal. Aujourd'hui, vous osez dire aux Camerounais que moi, l'étoile chrétienne, j'encense et tout dit. Ce n'est pas vous qui aviez gardé la vidéo que j'avais faite pour dire au président de la République qu'Etoudi n'est pas sa maison de retraite. Vous m'aviez dit que vous allez envoyer ça à Etoudi pour qu'on m'arrête à l'aéroport. Vous vouliez qu'on m'arrête à l'aéroport alors que j'encense Etoudi. Dites-moi un peu, de vous à moi, vous vouliez qu'on m'arrête à l'aéroport alors que Etoudi c'est mon ami? Alors que je suis pour Etoudi? Alors que je valorise les frasques d'Etoudi? Mais comment vous faites pour être bipolaire comme ça en fait? Comment vous faites pour être lunatique comme ça, versatile? Comment vous faites en fait? Quand vous avez déjà décidé de quitter ma page, allez en paix. Allez en paix. Quand vous tenez vos réunions merdiques là, pour faire comprendre aux gens que c'est les toits qui viennent, puis je vais vous faire écouter. Écoutez les propos de... C'est-à-dire que moi, ce que je fais porte, jusqu'au point que c'est allé qu'il aime son neveu Bamileke. Ce que Gignac fait ne porte pas. Elle ne peut pas se dire que Gignac a tenu des propos plus graves, qui peuvent même pousser l'onquois à qu'il aime son frère. Mais c'est moi. On peut faire ça, madame. On peut faire ça. On peut être d'aussi mauvaise foi. Je vous remets les propos de Gignac. Si c'est maman que vous voulez, vous n'aurez pas. Bande de sorciers. Attendez. Écoutez les propos de Gignac. Hein. Moi, mes propos à moi, qui dénoncent les tribalistes de TikTok, sont allés qu'il aime son frère. Je n'ai jamais fait une vidéo où j'ai dit que aller mettre quelque chose dans la nourriture de mes frères Bamileke. Mais Gignac a laissé sur son panel qu'on dise qu'on va mettre quelque chose dans la nourriture d'un quoi. Mais c'est moi qui trouve que ce sont mes propos qui sont graves. Si vous n'avez plus peur des hommes, si vous n'avez plus peur des hommes, ayez au moins peur de Dieu. C'est-à-dire que si les toits qui viennent ne vous disent rien, si les gens qui nous regardent ne vous disent rien, pensez au moins que vous avez un Dieu. Et comme vous les Bamileke, vous n'êtes pas les croyants de Jésus ni de Dieu. Vous êtes plutôt les croyants des ancêtres. Pensez au moins à vos ancêtres. Parce que vous avez au moins du respect pour eux. C'est-à-dire, soyez au moins vrais à un moment donné. L'étoile chrétienne est dans la réplique. Je suis dans la dénonciation. Même mes frères quoi m'ont insulté ici. Je me souviens, la radicale faisait un panel pour dire, laissez que les Bamileke l'insultent. Quand on lui demandait d'être radical dans le tribalisme, parce que nous, on a vu celui des autres, elle voulait nous montrer qu'elle joue les équilibristes. Parce que oui, à chaque fois que les gens faisaient ça, j'éteignais le feu. Dieu m'est témoin. Je leur disais que ce n'est pas bien, nous sommes unis. Combien de fois mon frère Modo et moi, on s'est donné un spectacle ici. Il y a une vidéo où mon frère et moi, on s'engueule. Je ne savais pas qu'il y avait une traçabilité. Mais vous me voulez quoi? Vous me voulez quoi? Je vous dois quoi? Quand je dis les Bamileke, je dis la plupart. Donc tu fais attention à ce que tu dis. Je dis la plupart. La plupart des Bamileke, c'est plus les ancêtres. Ce n'est pas une question de honte. C'est une question de choix. Si ça te fait mal, tu dégages de mon panel. Je n'aime pas les débats stériles. Quand je dis souvent ici qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas en Dieu, mais qui croient au Manu Wata, tu ne te plains pas. Je commence à croire que vous avez honte d'être Bamileke. Dès qu'on dit Bamileke, vous tremblez. C'est quoi le problème? C'est quoi cette histoire? Tu es allergique à ta tribu? Pourquoi vous vous sentez toujours mal dès qu'on dit un truc sur votre village?
Coucou Hugo, Hugo de Lyon, mon grand frère, bisous à toi. Je vous fais écouter. Écoutez quelque chose. Écoutez, hein, les étoiles TikTok, les cœurs. Donc, l'étoile Tribienne est en train d'encenser. Elle ne se rend pas compte de la portée de ses lives. Gignac est suivi, hein, madame. Gignac est encouragé par des personnes qui ont encore plus de puissance que moi sur les réseaux, madame. Certains de mes lives peuvent même ne pas se faire écouter, mais ceux de Gignac sont partagés par les talibans. Les lives de Gignac sont encouragés par les talibans. Les lives de Gignac sont partagés par certains combattants. Les lives de Gignac sont soutenus par certains militants des grands partis politiques comme le MSC. Je dis bien certains militants. Ça veut dire que la portée des lives de Gignac est encore plus haute que la mienne. Mais c'est moi que tu décides de dire que c'est ma part de live qui aura une portée. Tu racontes quoi? Le couloir de Gignac, c'est 100% politique. Moi, je suis plutôt, un coup tu me vois dans la politique, je vais faire un peu, un coup tu me vois dans les faits société, un coup tu me vois dans les conseils, dans les buzz. Je ne suis pas à fond dans la politique, mais Gignac est dessus tous les jours, il prône la haine sur ça. Elle ne voit pas. Les cœurs TikTok, mettez le live à 20 000 cas la famille, s'il vous plaît. Je vous mets, on est parti qu'il aime son neveu à cause d'une histoire de terrain. C'est ce qu'elle dit, hein, que son neveu est d'ail. Quand elle explique dans la vidéo que comme tout Bamileke, il a travaillé pour avoir son terrain qui payait en plusieurs fois. Maintenant, ils sont partis le Kilam. Madame, moi, je veux voir, Niki, si la femme là ne sort pas le dossier de son neveu qu'on a Kilam, moi, je vais venir afficher ton nom ici sur TikTok, sur Facebook. D'accord? Parce que ça me fait passer pour celle qui est à l'origine de la Kilam de son neveu. Je n'ai jamais demandé ici la contre Kilam, un de mes frères Bamileke. J'ai toujours fait la différence quand je fais mes lives. Je m'attaque à ce groupuscule de Bamileke. Tribaliste. Je n'ai jamais appelé tout l'Ouest dans mes choses. Pourquoi quand on va Kilam un enfant de l'Ouest, tu mets ça sur mon dos? Je suis quoi dans la sauce? Merde, vous voulez me donner quel poids sur Facebook? Je suis quoi dans votre Cameroun? Je suis quoi dans votre Cameroun? Merde, sérieux à la fin. Écoutez. Elle est là, hein, pendant qu'elle parle à la dame. À aucun moment, Niki ne lui dit que mais je suis cette fille depuis 2022. Je peux t'assurer que je connais ce qu'elle dénonce. Elle m'envoie seulement la vidéo là pour me faire genre. Fais attention à toi. Voilà ce qu'on pense. Je m'en fous de ce que vous pensez de moi. J'aurais aimé que vous, en tant qu'enfant Bamileke, parce que toi, Niki, tu fais justement partie des vrais Bamileke. Tu n'es pas dans les conflits. Tu n'es pas dans la haine. J'aimerais te poser la question, pourquoi tu ne t'offusques pas sur le comportement de ton frère du village? Pourquoi ça ne te dérange pas? Pourquoi tu ne m'envoies pas l'audio où tu lui dis qu'attention, l'étoile est en guerre avec un groupuscule de nos frères tribalistes. Et nos frères tribalistes sont aussi en guerre avec eux. Pourquoi vous jouez les saints? Tapoter longue, merci Coco Préti, mon bébé. Tu as encore changé la photo, Coco. Écoutez les propos de Gignac. Merci d'avoir rejoint l'équipe, Coco. Écoutez les propos de Gignac. C'est ma part là. Vous allez me montrer un jour une vidéo où moi, l'étoile tribienne, j'ai dit qu'elle allait faire du mal à mes frères Bamileke. Mais écoutez, hein. Écoutez bien. Famille, je viens de circoncire mon bébé. Qui l'a raconté? Là-bas, où il part, où sont le là s'il part. Ici, sur le là, nous, on dit ici, on ne veut plus rester avec vous. On ne veut plus rester avec vous. Vous entendez, c'est son frère, hein. Voilà les gars de TikTok qui m'ont fait sortir, dénoncer le tribalisme, non. Ils sont plusieurs là-bas sur TikTok, non. À l'époque, avant de m'attaquer à eux,
c'était plutôt, je m'attaquais en mode, les gars du littoral comme moi. Je ne savais pas que les modes avaient les panels où avant, c'était tous les Camerounais et ils ont décidé de se radicaliser. Je ne savais pas. Mais quand je dénonçais les modes, les séduits comme ça ne se plaignaient pas. J'ai dénoncé le petit gars Bassa, le petit jeune qui était en Allemagne. Je ne savais pas qu'avant que lui ne vienne tenir des propos amers comme ceux qu'il avait tenus, il y avait un gars Bamleke qui a tenu ça 3 semaines avant. On n'a rien fait. C'est comme ça que j'ai commencé à voir le 2 poids 2 mesures. Que maintenant, si on veut d'un Cameroun meilleur, il faut dénoncer tout le monde. Dégage de ma page, Sylvie. Petite sotte de ton espèce, qui t'a appelé ici? Mbap. Donc j'ai commencé à me dire, mais si on veut dénoncer, il faut dénoncer tout le monde. Que ce soit un tribaliste de chez moi, dénoncez-lui. Dénoncer-le autant pour moi. Que ce soit un tribaliste de chez vous, dénoncez. Mais vous ne pouvez pas tout le temps dénoncer les tribalistes des autres. Vous voyez les autres, vous ne faites rien. Voilà les propos de Gignac. Voilà, la femme là ne parle pas de Gignac. Elle sait que Gignac existait. Gignac va bien. Il a le droit de tout dire parce qu'il a la chance d'être Bamleke. L'étoile qui vient, si elle dit quelque chose pour dénoncer, c'est qu'elle encense et tout dit. Elle est pour qu'on killame son neveu. Peut-être c'est à cause de moi qu'on a killame son neveu. Mais vous allez écouter. Vous allez me sortir si moi, l'étoile qui vient, depuis que je suis sur la page, les Facebook ici, j'ai déjà tenu les propos que vous allez écouter. Je vous ai fait écouter ça tous les jours. Je ne travaille pas pour vous, hein. Comment vous faites écouter? Vous bouchez les oreilles. Pendant que je faisais écouter Gignac, les gens Bamleke étaient en commentaire en train de dire, est-ce qu'il ment alors? Est-ce qu'il n'a pas raison? Mais c'est quand l'étoile qui vient dire petit comme ça que c'est très grave. Je sais la Black Beauty. La Black Beauty n'est pas une fille Bamleke. Pourquoi elle n'entre pas dans la guerre avec moi? Parce qu'elle me suit, elle est honnête. Elle sait que je suis dans la réplique. Elle voit mon travail sur la toile. Je vous fais écouter. Là-bas, ou bien il part, ou histoire de là, s'il part. Ici, c'est le là où non dit en bas là-bas, ou bien il part, ou histoire de là, s'il part. Ici, c'est le là où non dit si on ne veut plus rester avec vous. On ne veut plus rester avec vous. Si quelqu'un n'est pas d'accord de ce que l'on dit, qu'il parte ailleurs, qu'il parte alors que les gens veulent rester avec eux. On ne veut plus rester avec vous. Non, on a choisi notre route. On va diviser le pays, chacun va rester de son côté. Voilà. Ne venez pas ici dire aux gens que les gens parlent avec l'émotion, les gens parlent avec la politique, machin. Tu ne venez pas ici juger les sentiments des gens. Voilà, si ça l'autre ton tu parles. Je te remercie beaucoup, Gina. Vraiment, j'aime ta façon de faire parce que nous sommes les martyrs. On s'est fait trop martyriser dans ce pays et vraiment, cela doit prendre fin. Je voudrais dire ceci. Les voilà en commentaire. Lisez les commentaires. C'est pas encore ça qui dit en commentaire que mes étoiles. Pourquoi Gignac a dit ça? Donc ce qu'il a dit là, pourquoi il a dit? Elle dit que c'est parce que l'Inkwa avait cassé la boutique des Bamleke et volé. Elle a trouvé l'excuse tout de suite. Est-ce que vous voyez? Voilà ça, hein, c'est comme ça qu'ils sont. Gignac, parce que quelques Nkwa sont allés casser une boutique selon elle et voler, il a le droit de dire qu'on divise les Camerounais, chacun vit dans son côté. On doit aller mettre le formol dans la nourriture que les enfants quoi vont manger et d'ail. Entre-temps, c'est un groupuscule d'un quoi qui sont allés casser. Ils ne font pas la différence, c'est tous les quoi qui mettent dedans. Moi ici, quand c'est un groupuscule de Bamleke, je ne sais pas comment leur expliquer ce français. Un groupuscule, c'est un groupe, ce n'est pas tous les Bamleke. Quand le groupuscule de Bamleke font le tribalisme, je viens me défendre. Ils ne disent pas que l'étoile qui vient a répondu comme ça parce que nos frères ont parlé. Hein. Vous voyez la manipulation. Est-ce que vous voyez la manipulation? Vous faites à qui? Écoutez, tapotez le like TikTok, mettez à 20 000 cas. Si, je voulais dire au peuple camerounais, levez-vous, tous ces militaires et tous ces gens-là qui sont en train de faire des menaces. Non, on va tirer sur vous. Quiconque sortira, on va pointera le chien dehors, on va tirer sur lui, s'il vous plaît. Espionnez tous ces gens.
cherchez à savoir là où tous ces gens habitent. Si vous voyez la tête de quelqu'un qui est en train de tenter de brutaliser ou bien qui brutalise un Camerounais, allez donc à action-réaction. Si vous voyez une bavure, un acte de déviance, une bavure, alors allez directement orchestrer la réaction. Donc dès lors qu'on brutalise, qu'on sauvage un Camerounais, vous allez aussi sauvager sa famille, c'est comme ça. Je crois qu'il y a une personne là qui a avancé, qui commence leurs histoires là. On va pas nous cibler quand on fait. Vraiment, arrêtons un peu cette hypocrisie camerounaise là. Tapoter, au monde demande des cadeaux, tapoter et partager. Quand c'est pour aller suivre les Iran là-bas, les conneries, qui nous servent à rien, vous nous foutez la 15e, 10 000. Quand c'est pour suivre le Congo, ça, les étoiles chrétiennes, arrêtez ça, arrêtez cette hypocrisie camerounaise. Nous, on a dit ici, ceux qui savent qu'ils sont pour nous, les Bamileke, venez ici en masse, venez sur le live, on divise au pays, on les laisse là-bas. Le 11 août, quand on n'est pas sur les 11 divise au pays, là, on les laisse. Non. Le 11 août, enfin, c'est pas le 11 août, donc, comme le professeur, toute la guerre là, c'était autour de la campagne du professeur. Le 11 août, s'il n'est pas choisi, il divise le pays là, il nous laisse avec. Quand vous entendez division, c'était tout de suite l'incitation à ce que vous connaissez. Hein. Ça ne dérange pas les gens qui parlent derrière là. Hein. Il fallait que pour un seul homme, parce qu'il est de l'Ouest, tout le Cameroun se gâte. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il fallait que pour un seul homme, comme il est de l'Ouest, tout le Cameroun se gâte s'il n'est pas président. C'est à cause de l'étoile caribéenne. Celle-là ne se dit pas que si vraiment on a Kilam son neveu, c'est à cause de la politique. Elle ne peut pas accuser la politique. Hein. Elle prend ça, elle préfère laisser son frère du village. Toute la guerre que tu vois, c'est autour de la campagne de Kamto. Tous ces gars qui se sont rebellés, c'est à cause de l'échec de 2018. Pire encore, à cause du rejet de la candidature du professeur au mois d'août. Ce n'est pas l'étoile caribéenne. Arrêtez de chercher les boucs émissaires. Écoutez. Et j'ai dit, on crée notre port sec, on crée notre aéroport, on veut sur notre chapeau. Et si les Anglophones acceptent, c'est nous. J'ai dit, un jour, un moment c'est les Anglophones, un moment c'est les francophones. Et le tour est joué. On n'a pas dit au Soudan. Tu as dit, par le plus petit pays, c'était pas la Chine. Tu as donné un exemple là. C'est le gouvernement de Singapour. Alors, pour le Gabon, même si le Grand Ouest dépasse le Gabon, la Guinée équatoriale, le Grand Ouest dépasse en superficie. Écoutez. Les Bamileke qui sont dans le sud, qui font dans les alimentations, la sensibilisation, les gens qui piègent les produits avec la racada et le formol, ils mettent ça à côté déjà parce que les gens ont chaque cassé les boutiques. Qu'ils mettent la racada dans les biscuits, les chocolats comme ça, ils gardent déjà. Parce que les gens vont casser les boutiques. Dès qu'ils vont commencer à casser, ils les exposent, ils sortent même pas. Ils vont tous tomber comme les rats. Sensibiliser tous les gens qui sont dans le sud, là, qui ont les alimentations là, dans le grand sud en général. Il faut parce que communiquer là régulièrement. Injecter le formol et garder déjà, parce qu'ils vont casser les boutiques. Injecter le formol dans. Et comme ils sont petits, on place et manger les balles sur les. Oui, et quand je dis qu'il faut qu'ils mettent ça à dedans, il faut qu'ils mettent ça dedans, ils injectent tout, ils gardent ça dans un endroit. Regardez ce qu'ils écrivent en bas. Regardez ce qu'ils écrivent en bas. Ils disent que dit ce que Gignac a dit, ce n'est pas fait. Ça veut dire qu'il a le droit de parler, mais il n'a pas fait. Donc ce n'est pas grave. Ce que l'étoile caribéenne dénonce, c'est envoyer qu'on a Kilam, le neveu de quelqu'un. Donc moi là, quand je dénonce, c'est quand je suis en guerre avec eux. C'est seulement moi, ma dénonciation là, qui fait qu'on parte Kilam quelqu'un. Donc moi, quand je dénonce là, vous avez écouté la dame là, je vais la remettre pour les gens qui viennent d'arriver. Donc moi, mes lives ont la portée pour aller Kilam son neveu. Les lives de Gignac n'ont pas la portée pour s'aimer la zizanie. Les lives de Gignac ne peuvent pas faire que l'Inkwa aille Kilam son neveu. C'est l'étoile caribéenne qui n'a jamais demandé qu'on casse la boutique des Bamileke ou qu'on fasse du mal aux Bamileke qui est un problème. Yeah. Ouh, la honte de ça. C'est Duc dit que le monsieur qui a été dit qu'on peut te mettre le formol dans la nourriture des gens, il parle de ceux qui cassent les boutiques des Bamileke. C'est Duc, même toi. Même toi, c'est Duc. Il dit qu'il parle de ceux qui cassent les boutiques. À l'instant où le monsieur la parle, c'est quand ils disent qu'ils vont gâter le Cameroun. Si Kamto ne reste pas,
Et c'est comme ça qu'il dit que préparez déjà les gens du sud, les Bamileke du sud, qu'ils doivent mettre le fort dans les biscuits par le G. Ils ont même dit le biscuit par le G là. Parce que quand ça va se gâter, forcément, il y aura ceux qui vont casser. Dans la casse là, les enfants vont manger, les enfants d'un quoi vont dailler. Ce que vous oubliez, quand il y a les émeutes, parce que le tribalisme que vous voyez, le vrai tribalisme n'existe pas. Quand il y a la casse, l'enfant Bamileke sera en train de voler les biscuits que vous dites là. L'enfant quoi sera en train de voler les biscuits par le jet que vous dites là. L'enfant du Nord sera dans le vol des biscuits là. Il n'y aura pas que les Nkwaye. Ça, c'est ce que je vous rappelle si vous êtes bêtes. Le format que vous allez aller mettre là, même vos enfants vont dailler dedans. Parce que parmi vos enfants, il y a ceux qui ne suivent pas Facebook. Il y a ceux qui ne savent pas que vous avez dit que ce sont les enfants quoi qui doivent aller manger ça. Tous nos enfants seront dedans. Donc toi, c'est tu justifies qu'il a dit que c'est pour ceux qui vont casser les boutiques. Donc si je comprends bien, quand ils seront en train de gâter le Cameroun comme ils ont dit là, c'est seulement les boutiques des Bamileke qui seront ciblées. Dites-moi voir dans une boutique au Cameroun, si vous avez déjà vu une boutique, on a écrit boutique de tonton Alain, Bamileke, boutique de tantie Suzanne, Douala, boutique de tantie Angélique, nordiste, boutique de tantie Victorine, Bassar. Vous avez déjà vu ça? Donc vous pensez vraiment que si la guerre que vous allez déclarer là, déclencher là, les gens vont seulement aller casser vos boutiques, hein? Ce seront les boutiques de tout le monde qui seront cassées. Parce que quand il y a la guerre, c'est tout le monde qui paie. Et c'est ce que je vous dis toujours ici. Les gens qui viendront voler les biscuits dans les boutiques ne viendront pas voler les biscuits parce que ce sont les boutiques des Bamileke. Ils viendront voler parce qu'ils sont dans le besoin. Ils viendront voler parce qu'ils ont faim. Ils viendront voler parce qu'ils vont profiter de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Ils ne viendront pas voler parce que ce sont vos boutiques. C'est ce qu'il faut leur dire. Au lieu de justifier la raison pour laquelle ils ont dit qu'ils vont mettre le formol. Ce sont des mots qu'on ne dit pas. Ce sont des paroles qu'on ne dit pas dans un pays comme le Cameroun. Vous justifiez ça. Vous justifiez ce type de propos. Mais vous condamnez les dénonciations de l'Étoile chrétienne. Vous n'avez pas honte. Même votre Kanto pour qui vous faites du sale là, vous êtes réellement sûr qu'il est d'accord avec vous? Il est le seul candidat qui a été rejeté pour que ça fasse autant de dégâts? Pourquoi en 2018, avant que vous ne sachiez vraiment que sa candidature allait être rejetée, pourquoi vous n'avez pas dit que vous alliez faire le sale? Parce que vous êtes conscient au fond de vous que vous n'étiez pas les seuls à être pour Kanto. Mais comme vous avez envie de jouer la carte de la victime, vous voulez à tout prix faire croire aux gens que, merci mon étoile, que Kanto a été jeté parce qu'il est Bamileke. Or, vous le savez depuis 2018, qu'il n'y a pas que vous qui le souteniez. Il avait les gens de d'autres tribus qui étaient avec lui. Les Nkwa étaient dedans. Valsero était un Nkwa. Iribjupo Remingono était un Nkwa. Le nombre de Nkwa que je connais derrière Kanto. S'il te plaît, Pongo, si c'est qu'il a, je vais te bloquer. D'accord? Donc, arrêtez avec vos bêtises. Et foutez-moi le camp. Je ne suis rien pour votre pays. Je ne suis pas député. Je ne suis pas maire. Je n'ai pas un bord politique qui va me donner la force pour que mes combats aillent jusqu'où vous dites là. Qu'on va venir me sortir que est-ce qu'elle se rend compte de la portée de ses sorties? Ton frère Gignac se rend compte de la portée de ses sorties? Ton frère Gignac se rend compte de la division qui sème sur la toile? Quand vous parlez de Betty, le Kamik là, qui dit qu'il faut, il milite pour une puissance Bamileke qui va faire tomber l'État. Alors qu'avant on était tous ensemble, on pensait qu'il nous fallait une puissance camerounaise qui va dégager et tout dit. Pour que chacun puisse avoir un nouveau Cameroun. Et il vient dire ça, après il cherche comment il va arranger ça. Il va nous faire passer pour les illettrés qui ne comprennent pas son langage soi-disant soutenu. Parce qu'il parle trop bien. Quand on les a déjà piégés, quand on a déjà vu ce qu'ils pensaient dans le cœur, ils essayent de manipuler l'opinion publique. C'est sur l'étoile. J'ai la puissance plus que Betty le Kamit.
Vous pensez que quoi? Parce que j'ai plus d'abonnés, faux, hein? Ce n'est pas parce que tu as plus d'abonnés que quelqu'un que tu as plus de puissance que lui, hein? C'est le monde que la personne draine, hein? Betty est dans les groupes politiques, hein? Betty est dans le groupe des casseurs d'ambassade, hein? Betty est dans le groupe de ceux qui vont boycotter, hein? Donc, il a les organisations plus dangereuses que les miennes. Moi, je n'en ai pas, hein? Je suis seule, hein? Donc, foutez-moi la paix. Coucou, Jules Dubois. Écoutez. Merci. Exposer ça. Tu vois un peu. Qui partent à tous les jours, ça vraiment qu'ils viennent porter comme ça, ils vont tomber tous comme les rats. Et ça, parce que j'ai plus peur des frères qui sont dans le grand sud, hein, parce que les gens vont beaucoup couper. Surtout les gens qui ont les alimentations là. Sensibilisez-les déjà. Que tous ceux qui ont les boutiques d'alimentation dans le grand sud là, pardon, je vous pose donc une question. Quand la femme s'y vient dit que son neveu était Kilam et elle associe la mort de son neveu à moi, elle ne se dit pas que quand celui-ci, moi je ne suis pas du sud de Yaoundé. Écoutez-moi bien, hein? Quand les gens de les Yaoundé, les étangs, écoutent ce que Gignac a dit, donc là, eux ils ne vont pas se fâcher jusqu'à Kilam ton neveu. Quand ils apprennent qu'ils ont vendu les terrains aux gens qui sont capables de mettre le formol dans les boutiques pour Kilam leurs enfants, ils ne peuvent pas se fâcher avec ça, hein? Jusqu'à Kilam quelqu'un, ils peuvent seulement se fâcher parce que l'étoile tribienne a dit qu'elle est contente que Kamto ait perdu les élections parce que lui au pouvoir, le Cameroun allait être grave avec le trafic d'influence, la dictature. Tu veux parler comme ça, là on te boycotte. Tu veux critiquer petites choses comme ça, on te cherche chez toi, on te Kilam. C'est moi qui suis le problème. Hein. La même Niki que vous voyez là, ici, là, l'étoile là. Quand je supportais Kamto ici, elle était versée sur ma page. On peut être hypocrite comme ça. On peut être hypocrite comme ça. Ha! Balok. Voilà. Je vous fais écouter. Vous avez écouté ce qu'il a dit, non? Tous les jours ici, là, le gars là fait les lives, les panels de tribalisme. Il y a les Bamileke versés sur son panel comme ça. Tout le monde est versé là-bas. Vous n'allez jamais voir qu'ils vont couper. Dis que non, on se désolidarise de toi. Et après 2018, c'était des panels comme ça sur TikTok. Nous, on ne parlait pas. 2019, c'était la même chose. 2020, pareil, on ne parlait pas. Nous, on se taisait. Il y a un petit toto là-bas qui est aux États-Unis, c'est qui s'appelle Bertini Nganjan. L'autre fois, il met la vidéo d'Ahmed Kame en train d'insulter le président de la République. Avec les propos, en tenant des propos très graves. Il me dit que, Cricket de Kribi, tu es parti dénoncer les propos d'Ahmed Kame. Je pensais que je dénonçais seulement les propos des Bamileke. Donc vous êtes conscient que parfois certains de mes frères tiennent des propos graves que je ne dénonce pas. Si Paul Biya était Bamileke, vous alliez dire que je n'ai pas dénoncé Ahmed Kame parce que Paul Biya est Bamileke, non. Parce que si Paul Biya était Bamileke, je venais dénoncer Ahmed Kame, vous alliez dire que parce qu'il est Bamileke. Maintenant, Paul Biya aime quoi? Je suis une quoi? Ahmed Kame a dit qu'il doit dailler. Et ses enfants aussi. Vous m'aviez vu dénoncer ça. Vous m'aviez vu dénoncer ça. Je n'ai pas dénoncé ça. Parce que je ne dénonce pas tout. Je dénonce là où je vois qu'on peut te prendre au sérieux. Pour la plupart du temps, ici, on sait qu'Ahmed Kame fait ces choses. S'il avait le RDPC, il va bombarder Maurice Kamto. S'il avait Maurice Kamto, il va bombarder le RDPC. S'il avait le RDPC, il va bombarder le PCRN. S'il avait le PCRN, il va bombarder le MSC. Je ne mets pas le cœur dans ce qu'il dit. D'accord? Hier, il tenait les propos graves concernant le président de la République. Je n'ai pas géré. C'est pour vous dire que je ne fais pas semblant. Je ne fais pas semblant. Isabelle, tu vas me dire que je lui trouvais des excuses si c'était un Bamileke. Le président de la République aime quoi? Normalement, tribaliste au père que je suis, je devais le dénoncer. Mais je n'ai pas dénoncé. Vous avez vu ça sur la toile? Toi, Betty, tu viens prendre ça aujourd'hui. Tu n'étais pas content quand il tenait les propos là. Quand il tenait les propos là, tu n'étais pas content? Ce n'était pas vous, certains militants du MSC versés sur sa page pour encourager le live là. Parce que pour vous, il faut que Paul Biya quitte et tout dit. Étant sali, qui ignore que c'est ce que vous voulez faire.
Ce que vous voulez faire, c'est souiller le président de la République, pas parce que vous aimez les Camerounais. Vous voulez souiller le président de la République par pur tribalisme. Parce que ce n'est pas un frère du village. Mais vous oubliez que ce président de la République a donné plein d'opportunités aux frères du village, qu'il n'a pas donné aux autres. Et quand nous on a vu ça, moi j'ai arrêté de dénoncer et tout dit. Parce que j'ai vu que ça devient tribaliste. Ça devient une guerre tribale. J'ai dit que je vais dénoncer désormais le gouvernement. Je vais le dénoncer quand il va changer. Puisque ceux qui sont déjà là, il n'y a pas du nouveau dans l'air. Tout ce qu'on reproche là, on le sait depuis belle lurette. Vous n'avez qu'à faire votre changement vous-même. Mais j'ai compris que ce que vous voulez, c'est que comme vous êtes en guerre avec l'Inquois, vous avez une guerre viscérale envers une haine viscérale envers l'Inquois. Vous voulez qu'on fasse au président de la République, comme ça s'est passé en Libye avec Kadhafi, qu'on l'humilie. Et moi je le dis, le président de la République ne sera pas humilié. Parce que l'échec du Cameroun ne repose pas seulement sur sa tête, même s'il est le leader. C'est tous ses ministres, tous ses députés, tous ces maires corrompus, voleurs, détourneurs de fonds qui sont responsables de l'état du Cameroun actuellement. Donc si vous allez vouloir le nuire, le ridiculiser, qu'on le tape en face, je les ai vus faire la promotion du Népal. J'ai vu les pages de Kamwa la Panthère faire la promotion du Népal, disant qu'on va népaliser et tout dit. On va népaliser Paul Biya. Vous n'allez jamais népaliser Paul Biya devant les écrans. Parce que ce que vous voulez faire, c'est le tribalisme. Vous n'allez jamais népaliser Paul Biya devant les écrans. Et j'interpelle le peuple là, dites que c'est le genre de live aussi que la voix de l'État qui vient porter, ça peut détruire les gens. Peuple et camp, n'acceptez jamais qu'on népalise votre président. Paul Biya va quitter tout dit la tête haute. Oui, il y a des manquements, mais ne permettez jamais qu'eux crachent sur lui. Ce ne sera pas par amour pour vous. Ils ne vont pas cracher sur lui parce que ils aiment les Camerounais. Ce sera pour ridiculiser encore un écran. D'accord? Parce qu'ils sont dans cette optique de salir tous les autres. Tout ce groupuscule de tribalistes que vous voyez, c'est leur objectif. Le mandat du président de la République s'arrête. Il perd les élections, accompagné Paul Biya dans sa retraite comme un chef. Parce que ce monsieur s'est battu pour les Camerounais à son niveau. Paul Biya a aimé les Camerounais à son niveau. Il a tout fait pour que les choses aillent bien à son niveau. Regardez ses ministres. À peine ses ministres quittent Etoudi, ils commencent à l'insulter. Mais quand ils sont dans la mangeoire d'Etoudi, ils ne l'insultent pas. Quand ils se remplissent les poches, ils situent tous leurs enfants. Ils donnent les cartes, les doubles nationalités à leurs enfants. Ils protègent leurs enfants dans les poches du contribuable. Personne ne se plaint. Dès qu'ils partent se rallier avec les opposants, ils commencent à trouver tout le désordre chez Paul Biya. Le 2 poids 2 mesures, vous rêvez. Paul Biya, c'est mon grand-père. Quand j'étais petite, c'était mon modèle. Même si en 2025, je suis pour Cabral. Parce que c'est un jeune dynamique, intellectuel, diplômé, qui maîtrise son domaine professionnel, la politique, qui peut changer. Je continue à respecter le président de la République dans mon cœur. Parce que ce monsieur, dirigeant un pays pendant 43 ans, ce n'est pas donné. Ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Et Paul Biya a réussi à le faire, à son niveau. Le Cameroun ne connaissait pas les guerres. C'est les dernières années là qu'on connaît la guerre du Nozo, qu'on connaît les Amba Boy. Le Cameroun était un pays de paix. Je dis bien que le Cameroun était un pays de paix. Je préfère avoir faim que vivre la guerre. Je préfère ne pas manger l'assiette pleine, mais avoir un peu et avoir la paix dans mon pays. Et c'est ce que mon pays avait. Je suis allée à l'école, il n'y avait pas les agressions autant qu'aujourd'hui. Les choses ont changé. Mais au moins pour ça, je remercie le président de la République. Au moins pour ça, Paul Biya a essayé de maintenir le Cameroun dans la paix. Paul Biya a aimé toutes les régions de notre pays. Paul Biya a donné le travail à tous les Camerounais. Le gouvernement d'Etoudi à toutes les tribus. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'était un président qui ne faisait pas le parti pris. Au contraire même,
C'était un président qui a oublié les siens. Il a favorisé les autres. Allez à Kribi, vous allez voir 0 hôpitaux modernes. Allez à Bouniébel, vous allez voir comment les parents se retrouvent encore dans l'obscurité. Mais les mêmes qui sont en train de pleurer aujourd'hui, semer la zizanie sur les réseaux sociaux, ce sont eux qui ont tous les marchés publics. Ce sont eux qui ont tous les marchés publics. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Donc je vous dis, mes frères camerounais, jeunesse de mon pays, notre président, oui, on m'a payé, j'accepte. Depuis qu'on paye tes frais, tu as dénoncé. Hein? Notre pays va accompagner Paul Biya dans sa retraite le moment venu avec tout le respect et les honneurs qui vont avec. Si vous n'êtes pas content, allez vous pendre. Je dis, moi je suis considérée dans les enfants quoi. Je ne, comme vous aimez vous protéger, je vais protéger mon grand-père Biya jusqu'à la gare. Je vais protéger mon grand-père Biya jusqu'à la gare. Il va aller se reposer en paix. Personne ne va lancer la pierre sur sa tête. Vous tentez de récupérer Biya. Les autres vont récupérer Ndjoumessi, le ministre des Travaux publics. Vous voulez népaliser Biya parce qu'il a le nom Biya et non Kouchingé. Nous aussi, on va népaliser les vôtres. Tous les jours, Biya dans la bouche. Les 2 poids 2 mesures. Jamais il ne parle des autres ministres. Vous pensez que même si Cabral prend le Cameroun demain, si ces ministres sont des voleurs, il y aura un changement? Même si Kamto prenait le pouvoir demain, si c'était les bandits comme vous là qui l'accompagnaient dans sa gouvernance, il y aurait eu le changement? Même si Kamto avait la meilleure volonté et qu'il est accompagné des barbares, des sadiques comme vous, on aurait eu quel Cameroun? On aurait eu un Cameroun sanguinaire. Un Cameroun où tu tousses, on t'a dit Akilam. Un Cameroun où tu dis ce que tu ne plais pas, on t'a déjà agressé. Paul Biya va quitter. Et je vais commencer. Vous ne m'intimidez même pas un peu. Je vais commencer à battre campagne parce qu'il a déjà 92 ans. Il doit aller se reposer. Je vais battre campagne pour que la jeunesse n'accepte jamais le népalisé. Honte à vous. Vous aimez le Cameroun, mais vous souhaitez que notre pays ressemble au Népal. Les gens vous suivent, sont contents. Vous aimez les Camerounais plus que eux-mêmes, assis en Europe. Vous voulez népaliser le Cameroun. Dans le sang qui coule actuellement au Népal, les enfants des dirigeants qui sont Kilam, le peuple qui se retrouve dans la casse, ça vous plaît? L'alternance sanguinaire, on peut éviter ça dans notre pays. Ce n'est pas parce que les autres ont coulé le sang, on fait couler le sang, qu'on doit faire la même chose chez nous. Notre Cameroun peut entrer dans son alternance sans bain sanguin. Ils sont assis à distance, ils incitent à la haine. La sotte là qui dit que moi mes vidéos portent, elle ne voit pas les gens qui font les coupures de vidéos. Voici la page de Kamwa la Panthère. Regardez comment on manipule les cerveaux vides. Les partager le live, les étoiles Facebook. Benjamin, Jean-Jacques, venez voir comment ils sont en train de vous instrumentaliser à distance. Regardez, vous allez dire que vous ne voyez pas. Je vais vous montrer les titres. Le Népal. Oui, vous allez dire que je les suis tous. C'est normal. Nous sommes en pleine période électorale. C'est normal que je les suive tous. Ouais, même son sale post là. Et que Facebook a restreint son post. Parce que Facebook n'aime pas la bêtise. Voilà le Népal. Regardez ce qu'ils veulent faire de Paul Biya. Regardez le Népal, mes frères et sœurs camerounais. Jusqu'à vous voulez vous inspirer du Népal. Regardez, voilà le titre de Kamwa la Panthère. Le Népal chasse son président. Ce n'est pas que son président qui va mourir là. Le Népal chasse son président jusqu'à il est parti me taguer dans ses bêtises. Même la France se lève pour chasser Macron.
La France qui a tout, malgré la victoire de l'équipe de France, les Français restent lucides. Mais au Cameroun, à la veille d'une élection présidentielle, les Camerounais sont concentrés sur la faute de Baléba, la lenteur de Christophe, enfin dans le foot là-bas. Vincent Aboubakar, Marc Brice, il vous montre comment les Népalais sont en train d'agir. Il vous montre le Népal pour attiser la haine, pour déstabiliser le Cameroun. Voilà ce qu'ils veulent du Cameroun. Voilà ce qu'ils veulent faire de la terre de Ounyobe. Ernest Wandji, Thomas Sankara. Voilà ce que les talibans veulent faire de mon pays. Ils vous font croire qu'ils vous aiment. Voilà ce qu'ils attendent de vous au Cameroun. Voilà ça. Voilà leur titre. Quand il m'a tagué dessus, je lui ai dit que les Népalais sont en train de faire la guerre pour le changement, pour l'intérêt collectif de leur pays. Les Népalais ne sont pas en train de faire la guerre pour l'intérêt de leur village. C'est ce que je lui ai dit. Parce que quand tu veux changer un pays, ce n'est pas pour ton village et tes frères, c'est pour tous tes compatriotes. Donc vous n'allez jamais vous comparer au peuple népalais. D'accord? Les Népalais ont souffert, ils souffrent encore et ils sont tous ensemble. Personne ne regarde le village de qui? Pour que chacun puisse bénéficier du changement possible. Est-ce que vous entendez? Mes frères camerounais, ils vous montrent ces vidéos. Quand moi, la panthère est assis en Europe, avec sa nationalité française dans les poches. Quand il est venu insulter ma cuisine, regardez-moi les gens à qui vous faites confiance. Voilà un combattant, voilà un taliban, voilà un activiste politique. Son travail, c'est s'occuper de faire le Congossa dans la cuisine de l'Étoile Caribéenne. Juste à filmer mon popotin et aller poster sur sa page. Alors qu'on parle du Cameroun. Il me dit comment je devrais avoir honte. Ma cuisine, c'est la cuisine des pauvres. Quand moi, je n'ai pas encore fait le ménage depuis le matin. Regarde ma cuisine. Je n'ai pas encore fait le ménage. Hein. Regardez ma cuisine. Je n'ai pas encore fait le ménage. Ça te le montre. Voilà ma vaisselle que j'avais commencé à mettre dans le lave-vaisselle. Mon frère, j'ai compris que quand tu as perdu parce qu'il était en train de travailler avec les irresponsables, tu ne peux pas quitter d'un sujet important comme la politique pour t'occuper de ma cuisine. Moi, je ne suis pas une voleuse. Moi, je travaille, je gagne mon argent à la sueur de mon front. Celui qui monte sur moi gagne son argent à la sueur de son front. Nous, on n'attend pas que le gouvernement nous paye. Nous, les bords politiques ne nous ont pas donné les chèques. Tout ce que j'ai chez moi, c'est un argent qu'on peut justifier devant les autorités françaises. Je ne suis pas sûre que ce que tu as chez toi, tu peux justifier. Voilà quelqu'un qui vient se vanter avec ses cartes grises. Pendant qu'il se vantait avec les cartes grises de sa voiture, je n'ai jamais donné le prix de mes 2 voitures. Je vais te dire pourquoi. Je ne suis pas sûre que ta voiture atteigne la moitié du prix de ma voiture. Mais par respect pour les Camerounais qui souffrent au Cameroun. Si un jour même j'ai parlé de ma voiture, ceux qui me connaissent depuis 2021, jamais. C'était à cause de ma laine. Sinon, je ne parle pas des biens matériels. Parce qu'il y a les Camerounais qui ont faim. Il y a ceux qui se battent. Tu ne peux pas les complexer avec ton bien. Mieux tu vis ta petite vie tranquille. Toi, tu es en train de faire les challenges cartes grises. Envoyez-moi le challenge carte grise qu'il a fait là. Avec Ahmed Kamer. Ahmed Kamer l'a poussé. Il a commencé à faire le challenge carte grise. Pendant que tu fais le challenge carte grise. Pendant que tu nous expliques comment tu as une grande maison en Europe. Comment tu as réussi à attirer tous tes frères et sœurs. En l'occurrence ici Benjamin Niak. Celui même qui vient souvent te recadrer dans tes bêtises. Tu es en train de souhaiter qu'il y ait le Népal au Cameroun. Entre-temps, ta famille, tu les as déjà protégés en Europe. Vous faites à qui? Tu as fait venir tes frères et tes sœurs en bain. Toi-même, tu es assis en bain. Tu es en train de piloter le Népal au Cameroun. Tu t'assois gaillardement. Tu espères qu'on va prendre le pot, on va cogner sa tête avec les cailloux. Tu as menti. Pendant que tu es assis en bain, tu es content de rouler tes voitures. Quand le Cameroun sera népalisé, tes voitures seront en sécurité. Les voitures des autres seront brûlées. Merci, chaîne des influenceurs. Les voitures des autres seront brûlées. Les familles des autres seront killam. Les mamans des autres seront en train de souffrir dans les hôpitaux parce qu'il y a un manque de personnel à cause de la guerre. Il n'y aura jamais le Népal dans mon pays. Le président qui va gagner les élections en 2025,
va tout faire pour arranger la crise du Nozo, la guerre anglophone. Les anglophones et nous, et les francophones, on va s'entendre au nom puissant de Jésus. Mon pays va rester un pays de paix. Mon pays ne sera jamais le Rwanda. Mon pays ne sera jamais le Népal. Mon pays ne connaîtra pas la crise de la Côte d'Ivoire. Au nom puissant de Jésus, vous mentez. Et c'est moi qu'on appelle. On fait les conférences dans les TikTok, les WhatsApp. Les toits caribéennes, ces lives, c'est pour inciter la guerre. Alors que je prie tous les jours que la guerre soit maintenue dans mon pays. Je prie tous les jours que l'alternance se fasse pacifiquement. Je le dis, j'éduque les masses. C'est moi qui ai dit aux jeunes Camerounais de respecter la constitution de leur pays. Un candidat a été rejeté, il n'y a pas de marche à faire. C'est la politique. Il n'y a pas de marche à faire. On gagne les élections dans les urnes. Prouvez-nous que les élections, les votes sont truqués. Et ton fils a présenté sa candidature comme, comment dire, président de la Fédération du football camerounais. Il a surveillé les votes. Il était comme un charognard. Il était partout. Il a gagné les élections devant les grosses têtes dans notre pays. Surveillez les élections, les votes. Le moment venu, allez dans les urnes. Je vous ai parlé du candidat Cabral. Je vous ai dit. Encore aujourd'hui, je reviens le dire. Depuis 6 mois, j'écoute Cabral. En 2018, j'étais dégoûtée de Cabral parce qu'on a dit. C'est pour ça que je vous ai dit, ne détestez pas quelqu'un par procuration. On t'a dit que l'étoile caribéenne est méchante, va suivre l'étoile caribéenne. On t'a dit que l'étoile caribéenne déteste les Banlékés, va l'écouter. On t'a dit que l'étoile caribéenne veut diviser les Camerounais, va la suivre. Ne reste pas à écouter, va écouter l'étoile caribéenne. Si je m'étais arrêtée uniquement à ce que ma cousine a vécu avec Cabral comme expérience, je n'aurais pas pris le temps d'écouter le meeting de Cabral à Kribi. Ça résonnait dans ma tête. Dès que je voyais la tête de Cabral, je pensais aux 200 € que ma cousine a cotisé. Elle a cotisé comme ça. Certains militants du MS ont commencé à critiquer Cabral. Ce qui fait qu'elle a commencé à voir le mal en Cabral à cette époque-là. C'est comme ça qu'elle se désolidarise de Cabral et elle me ramène sa mauvaise expérience et je blackliste Cabral dans mon cœur. Quand je blackliste Cabral, je vois seulement Cabral en noir. Une photo de Cabral, je ne gère pas. Jusqu'à j'ai même vu une de ses photos une fois avec sa femme dans la maison. J'ai fait le Congo ça avec une soeur, que Dieu m'en soit témoin. J'ai dit, ah, regarde le père ici. Celui-ci, même quand tu le vois, il n'a pas beaucoup d'argent. Il peut diriger le Cameroun avec quoi? On dirait qu'il a faim. Mais quand tu écoutes Cabral, c'est pas un Tintin. Quand tu prends le temps de lire le programme politique de Cabral, tu as l'homme en face. Jeunesse de mon pays, on voulait quoi? On voulait un jeune. On a dit qu'on en avait marre des personnes âgées, qu'elles devaient aller se reposer. Dieu nous donne un jeune. En deuxième position, nous voulions quoi? L'intellectualisme. Cabral a l'intellectualisme. C'est un intellectuel. En troisième position, nous parlions de diplôme. Cabral est diplômé. En quatrième position, moi, je vous parlais des valeurs humaines. L'humanisme, l'altruisme, l'empathie. J'ai découvert que Cabral a tout ce que je cherchais. Dans le programme politique de Cabral, il y a une seule chose qui me dérangeait. Le fédéralisme communautaire. Parce que je n'étais pas encore en train de voir le tribalisme comme je vois là. Et après, je me suis mise dans la tête que le fédéralisme communautaire divise. Mais Cabral c'est-à-dire il a démontré que le fédéralisme communautaire n'a rien à voir avec le tribalisme. Il m'a convaincu à Paris. Avant-hier, j'étais fière de l'écouter. J'ai vu en lui quelqu'un qui peut apporter aux Camerounais. Et j'ai décidé de donner ma voix à Cabral. Malheureusement, le live que j'ai fait dernièrement, par inadvertance, je l'ai supprimé. En allant supprimer la story, ça m'a supprimé le live, les choses du diable. Mais ce n'est pas grave, Dieu merci. La plupart des coupeurs de vidéos, comme la chaîne des influenceurs, comme les Diva Congosa, le Bouillon Chaud, les pages de Cabral, merci à tous les militants de Cabral, les militants engagés qui ont découpé ça partout. Dieu merci, on a pu sauver. J'ai décidé de donner ma voix à Cabral. Parce que j'ai mal jugé Cabral. Et oui, à chaque fois que quelqu'un décide de lancer une cabale de haine sur vous, de dénigrement sur vous, même quand tu ne pratiques pas le suivisme moutonnier, indirectement, ça rentre dans ta tête.
C'est pour ça qu'il est important de souvent sortir, se désolidariser de certaines accusations. J'ai suivi le meeting de Cabral du début jusqu'à la fin. J'étais scotché, j'étais fière. Et je réitère, on lui pose la question, pourquoi il veut devenir président? On n'a même pas posé la question. Il a répondu naturellement. Monsieur Issa Tiroma est dépéciste dans le sang. On va me dire qu'il a son parti politique. C'est la sardine. On pose la question, pourquoi vous voulez diriger 30 millions de Camerounais? Il est perdu. Le cerveau bug. Il ne sait pas quoi dire. Il pose la question encore à la personne que, tu as même dit quoi? J'ai pas bien compris. Il est incapable d'expliquer. Naturellement, Cabral a fait le bilan du PCRN depuis 7 ans. J'étais contente. La salle était dans l'émotion. La bonne émotion. Les jeunes et les personnes âgées se retrouvaient. Cabral, c'est le candidat qu'il nous faut. Il a le cœur sur la main. Il sera à l'écoute du peuple. Ce n'est pas le candidat qui sera orgueilleux, qui ne pourra même pas écouter les doléances du peuple parce que tu es pauvre. Dans cette salle, Cabral a fait attention à toutes les personnes qui étaient là. Ils ont passé le temps, les mois et les mois, à essayer d'évincer Cabral. Je ne savais pas que c'était une question de tribalisme. Je pensais que parce qu'il ne méritait pas. Moi-même, je voyais qu'il ne mérite pas parce que j'avais encore cette appréhension. Je ne le gérais même pas. C'est un jour, je ne sais plus où j'avais la première fois, ce n'était pas Kribi. Je vois Cabral en train de faire une descente. Je suis venue faire le post ici il y a peut-être 5 mois. J'ai fait le post sur Cabral. Vous vous souvenez du post que mon administrateur avait supprimé en disant que tu vends. J'ai décidé que tu vendes ou pas. J'ai le droit en tant que Camerounaise de donner ma voix à qui je veux. Je suis originaire du Cameroun, c'est mon droit. J'ai vu que Cabral est sur le terrain. J'ai vu les sorties de Cabral à l'Assemblée nationale. J'ai vu Cabral porter haut les problèmes du Cameroun. Ce que beaucoup, quand ils sont encore là-bas, au Cameroun, ne font pas. Il a parlé sérieusement des problèmes de notre pays. Et ce qu'il préconise me plaît. Il valorise la femme. Et c'est important dans ce pays, où les femmes sont toujours marginalisées, piétinées. Ils sont les premiers à venir me dire que tu es même pour qui au juste. Oui, parce que quand j'ai décidé de me désolidariser du professeur Moïse Kamto, ils ont mis dans leur tête que si tu n'es pas avec Kamto, tu es pour Biya. Donc d'office, ils m'avaient déjà attribué un parti politique. Non. Pourtant, haut et fort, je clame ici être électron libre. C'est la première fois sur ma page. Je sais ce que je fais. Que je choisis un candidat officiellement. Je choisis Cabral. Il peut apporter quelque chose aux Camerounais. C'est notre jeune. Nous sommes jeunes, il va nous comprendre. Et je me suis rendu compte qu'il nage partout. Que tu sois de la basse catégorie, moyenne, grande, il va pouvoir gérer. Parce qu'il maîtrise les Camerounais. Pendant que les autres sont en train de s'aimer la zizanie dans les questions de tribalisme, Cabral est en train de travailler sur le terrain. Il convainc les gens avec les actions. Il a l'argument. Les autres sont là en train d'insulter les parties intimes des mères, des gens. Coucou Maestro. Voilà Maestro, mon frère, qui était comme moi ici sur les réseaux sociaux, impartial. Il tirait partout. En l'occurrence ici, sur le gouvernement. Il donnait sa voix au professeur Maurice Kamto. Du jour au lendemain, on a appris qu'il n'est pas Bamléké, on l'a rejeté. Dès qu'il a commencé à taper du doigt ceux qui sont avec lui pour dire que non. Quand tu dis que tu n'aimes pas un tyran, ne sois pas tyran. Quand tu dis que tu dénonces un tortionnaire, ne sois pas le tortionnaire. Quand tu dis que tu es contre la dictature, il ne faut pas que tes actions révèlent la dictature. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu es un manipulateur. Nous avons voulu d'un pays où, s'il y a un manque d'infrastructures, qu'on puisse allumer nos caméras, dénoncer. Nous avons voulu d'un pays où, ou du moins nous voulons d'un pays où, si tu as subi une injustice, un problème, si tu as raison, tu portes plainte, tu gagnes. Nous ne voulons pas d'un pays où parce que tu es l'enfant d'eux, tu es libre alors que tu as tort. Nous ne voulons pas d'un pays parce que tu es l'enfant d'eux, tu tortures les enfants des gens comme tu veux. Nous ne voulons pas d'un pays où parce que tu as le bras long, tu as les numéros insolents. Nous sommes dans la raison, c'est toi qui gagnes. Nous ne voulons pas de ça. Et quand je me suis désolidarisée du MRC, c'est à cause de ces militants qui m'ont prouvé que eux a étudié, demain ce sera ça. Si tu ne parles pas bien de Kamto, on t'insulte. Tu parles bien de Kamto, tu deviens Dieu. Mais attendez, il y a quel être humain qui est parfait?
Je dis toujours que la perfection est une chimère. La perfection n'existe pas. Seul Dieu est parfait. Il n'y a pas d'être humain parfait. Donc tu peux encenser Kanto 10 fois et l'incendier à la 11e fois quand il a merdé. Tu ne peux pas toujours être dans Alléluia, Amen. Tu n'es plus un être humain, tu es un mouton. Tu peux aimer quelqu'un et être libre de lui dire qu'aujourd'hui il a fait une sortie, ça ne te plaît pas. Je peux aimer Cabral, je peux militer pour Cabral comme je milite aujourd'hui pour Cabral. Et demain, Cabral tient des propos qui ne vont pas en adéquation avec mes valeurs, mes attentes. Je suis libre d'allumer ma caméra et lui dire, nous attendons que tu sois président, mais ce que tu as dit là, est-ce que tu peux venir nous clarifier les choses? Et le président futur que nous avons besoin, c'est celui qui est capable de voir qu'il y a des interrogations, il vient répondre. Pas forcément à tout vent, parce que ce n'est pas le travail d'un président. Mais qu'il ait au moins des personnes derrière qui font le travail. Les ministres, les députés, les maires qui prennent la parole. Et nous avons vu dans ce pays, parfois des mères d'enfants se retrouver dans les problèmes dans les hôpitaux. Les ministres de la Santé ne pas se prononcer. Et moi, ce n'est pas de ce Cameroun que je veux. Je vis dans un pays où même le président de la République prend la parole quand c'est grave. J'ai vu le cas de Samy Line ici. Le peuple était déchiré, partagé, ne savait pas où se mettre la tête. On attendait qu'un ministre nous dise ce qui s'est passé parce que c'est la vie humaine. Il s'agit d'un enfant jeune qui s'occupait de sa famille. Sans lui, aujourd'hui, sa famille est délaissée. Et cette famille s'est retrouvée en train de perdre son enfant dans des circonstances qu'on ne peut pas jusqu'aujourd'hui élucider. Personne n'est jamais venu prendre la parole pour nous parler. Ce n'est pas de ce Cameroun que je veux. Mais le genre de Cameroun où tu vois des injustices comme ça, quand tu veux parler, les militants vont venir te dire qu'on t'agresse, on te boycotte. Comme tu as mal parlé là, on va te faire. Qui veut ce genre de Cameroun? Combien de fois le professeur Moïse Kamto s'est désolidarisé de vous? Pas beaucoup, hein. Parce que vous avez fait les frasques comme ça. C'est vous qui avez sali ce monsieur. Laissez le tribalisme où il est. En 2018, il était toujours Bamileke. Et en 2018, nous étions là. Les gens étaient prêts à voter. Malheureusement, il a perdu. C'est comme ça. Mais comment se fait-il qu'en 2025, parce qu'il a été disqualifié, c'est parce qu'il est Bamileke? Il n'était pas Bamileke en 2018. Allez pleurer de vos mamans très loin. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est de la manipulation. Vous êtes dans la manipulation. Et des gens comme vous, je ne veux pas. Je ne parle pas de village, je parle de vous. Le prototype. Cette catégorie de personnes, I don't want. Je parle de vous. Vous nous aviez montré que vous êtes des barbares, des talibans, des sorciers, des diviseurs, des tribalistes. On n'en veut pas. Et pour noyer le poisson, vous accusez le tribalisme inexistant des autres. Le tribalisme présumé dans vos têtes. L'étoile qui vient a toujours éduqué les masses depuis que je suis sur la toile. Hormis quand je suis dans les couloirs de désordre. Oui, parce que je m'offre le luxe de me faire plaisir de temps en temps. Mais sinon, dans mes couloirs, ma ligne éditoriale, j'éduque les masses. Je ne finis pas un live sans éduquer le petit qui me suit, la petite qui me suit, la maman qui m'aime. Jamais. Et vous ne pouvez jamais m'enlever ça. Et au nom de ma franchise, de ma transparence, de mon honnêteté, le Dieu puissant qui est sur ma tête, il va toujours me protéger. Vous n'allez rien me faire. Quand vous allez prier mal, ça c'est une de mes abonnés qui m'a dit ça au téléphone. Ma fille, eux ils vont mal prier, nous on va bien prier. Quand vous allez mal prier, ceux qui m'aiment vont bien prier. Et je vais continuer à être béni. J'irai de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction, de grâce en grâce. Je n'aurai jamais honte de dénoncer le mal dans mon pays. À 6000 km, mon cordon reste toujours au village. Je reste attaché aux valeurs de mon peuple. Je reste attaché à l'amour de mon peuple. Ce qui concerne les Camerounais me concerne. Je peux faire abstraction de vos problèmes. Parce que je mange bien. Oui. Je ne vais pas vous montrer mon congélateur qui est là-bas au cabanon, vous allez comprendre. Je n'ai pas faim. Quand je mets un petit poisson au feu, c'est parce que je veux cette petite quantité-là pour que ça ne se gâte pas. Les totos qui ne connaissent pas la France me disent que je cuisine avec 2 morceaux de viande normale. Je ne mange pas, je mange rarement 2 fois le même repas. Donc je fais une petite portion parce que même quand tu gâtes la nourriture, c'est un péché. Pendant que tu jettes, il y a quelqu'un qui crève la dalle.
Donc, ayez un peu, c'est-à-dire développez un peu vos cerveaux moisis là. Quand vous voulez critiquer, réfléchissez un peu. D'accord? Quand vous voyez une personne cuisiner 2 poissons, ce n'est pas parce qu'elle ne peut pas mettre 10 dans la marmite, c'est parce que ça ne sert à rien. Nous, ici en Europe, on jette beaucoup la nourriture. Ça ne sert à rien de jeter. Donc, je mange bien. Je suis bien soignée. Je dors bien. Je peux ne pas parler des problèmes des Camerounais. Je ne suis pas obligée. Parce que c'est même en parlant des problèmes des Camerounais que je m'attire les ennemis. Mais un homme qui n'a pas de puissance n'a pas d'ennemis. C'est la puissance. Si tu n'as pas d'ennemis, tu n'es rien. Si tu n'as pas des gens qui ne te haïssent pas, tu n'as pas de lumière. Parce que oui, la bénédiction attire les ennemis. Si tu vois un arbre qui a beaucoup de fruits, mais à chaque saison, ces fruits sont là, ça pourrit, ça tombe, sache que les fruits ne sont pas bons. Les gens ont goûté une fois, ils ont vu que c'est acide, ils sont partis. Mais l'arbre là qui a les bons fruits, dès que le premier fruit sort, tous les voisins sont là. Avant même la fin de la saison, il n'y a plus rien. À chaque fois que tu as une grâce en toi, tu attires les gens qui viennent. Tu attires les bonnes, tu attires les mauvaises. Tout dedans. Donc mes ennemis, soyez nombreux. Vous êtes juste la preuve de ma force de frappe. Je ne suis pas beaucoup, hein. Je fais seulement 55 kilos, 1m70. Mais vous êtes toujours là en tas pour souhaiter ma chute. Même en privé, vous parlez de moi. Quand moi je ferme mes caméras aux oubliettes, je ne peux m'intéresser qu'au sujet de mon pays après. Je ne parle pas de vous. À chaque fois qu'un Camerounais veut le meilleur pour le Cameroun, c'est lui que vous combattez. Je rêve d'un pays où on s'entend tous. Je rêve d'un pays où on a l'amour de la patrie. Je rêve d'un pays où on pense au Cameroun d'abord. Les gens qui vont chez les étrangers, aller distiller la haine, salir l'image de leur pays. Que tu lances un live Cameroun pour parler du Cameroun et tu salis même le Cameroun dans le live entre Cameroun. Je veux bien parce que le linge sale se lave en famille. Mais voir des gens aller montrer l'état merdique de nos routes, ils viendront me dire que mais c'est déjà vu. On a déjà vu et alors tu es obligé de montrer. Tu penses que parce qu'un père pense que son enfant est voleur à la maison, un étranger vient de l'extérieur lui dit que son enfant a volé, il faut le tuer, le père va accepter. Le père va d'abord jurer tous les dieux que son enfant n'est pas voleur. Et quand l'étranger va partir, il va tabasser son enfant que ne recommence plus. Mais il va d'abord le protéger à l'extérieur. Vous ne me verrez jamais sur un panel étranger aller salir mon pays. Parce que mon pays est dans mon cœur. Quand j'allais à certaines, certaines réunions, pour certaines démarches, on me demandait de parler de mon pays. Pourquoi tu veux faire ci? Je mets d'abord mon pays en avant. Je ne vais jamais insulter mon pays pour acquérir quelque chose chez les autres. Je vous le dis. Même si mon pays est pourri, comment c'est mon pays? C'est mon Cameroun. C'est ensemble qu'on va le construire. Si vous n'avez pas compris ça, vous êtes bête. Jusqu'à souhaiter qu'il y ait le Népal au Cameroun. Jusqu'à souhaiter qu'il y ait le Népal au Cameroun. Déjà qu'on a beaucoup de choses à construire. Il faut encore casser le peu qui est là. Mais vous réfléchissez avec quoi? Vous réfléchissez avec quoi? Le peu de stations que nous avons, il faut casser. Le peu de routes qui nous reste, il faut détruire. Le peu de société qu'on a, il faut casser. Le petit étoudi qu'on a là qui sauve encore l'image de notre République, il faut casser. Et vous allez prendre l'argent où pour reconstruire? C'est vous les premiers à filmer les régions où il n'y a pas les bancs dans les écoles. L'argent qui pourra servir à acheter les bancs, construire les nouvelles écoles, construire les nouvelles routes, il va falloir casser à zéro et recommencer. Et le Cameroun va repartir dans les dettes. Alors que Paul Biya, à son niveau, il a essayé de nous aider à rompre certains accords coloniaux qui nous maintenaient dans les crédits longtemps. Vous ne parlez pas de ça. Il faut encore nous ramener dans ça. Vous voulez que le Népal arrive au Cameroun à cause du village, à cause du tribalisme. Il faut voir Paul Biya à terre. Il faut voir comment on le traite comme Kadhafi. Vous êtes toujours les mêmes. C'est comme ça qu'on a livré Kadhafi. À chaque fois que vous voyez l'Occident être contre un des vôtres, sachez que le vôtre là, c'est celui qui est bien. Parce que l'Occident déteste les présidents qui ont la lumière. Ils aiment les présidents qu'on peut facilement amadouer. Plus ils sont faciles à amadouer, plus on vous pille facilement. Vous pleurez tous les jours. Pourtant, vous êtes à l'origine de la chute de l'Afrique.
Kadhafi avait proposé qu'on utilise qu'il y ait la connexion téléphonique gratuite. Le WhatsApp que vous vous vantez aujourd'hui de faire du sale là-dedans. La connexion est fluide. Ça nous coûte moins cher. On peut se connecter avec les gens au Cameroun sans payer des sommes exorbitantes. C'est Kadhafi. Les projets de Kadhafi, c'était pour l'intérêt de l'Afrique, de son peuple. C'est vous les premiers, parce qu'on vous a fait un bourrage de crâne. Vous avez pris Kadhafi, vous avez donné sur le plateau. C'est ce que vous voulez venir faire chez nous. On vous fait croire qu'on vous aime trop. Vous voulez liquider le Cameroun à vil prix. Vous rêvez. Mon pays là, la terre de Ounyobe, la terre de Sankara, Ernest Wandi, Mof. On va liquider ça à qui? Les barbares que je vois là. Donc c'est à cause de vous là, assis en Occident, derrière vos caméras là, que nous on va gâter le Cameroun là, au Sombok. Cabral va gagner les élections et l'alternance va se passer pacifiquement, sans aucun problème. Chacun va rester chez lui. D'accord? Et on va construire notre Cameroun. Coucou mon petit frère d'amour, Pokam. On va construire notre Cameroun ensemble, main dans la main, dans l'union, l'unité nationale. L'hymne national qui reste soudé à jamais. Africains, réveillons-nous. On n'était pas comme ça. Soyons soudés. Même quand ça ne va pas, tu peux parler à l'étoile chrétienne. Mais ne distille pas la haine. La haine tue. Cabral, dans son meeting, avait les gens qui l'ont insulté, piétiné, sali. Cabral est resté focus. Cabral avait le sourire jusqu'aux oreilles devant ses ennemis. Il n'y a pas meilleure arme. Quand ton ennemi vient avec le couteau, toi tu as les mains debout, les mains levées. L'ennemi a honte. Les ennemis de Cabral d'autrefois se sont retrouvés en train de rire avec lui dans la salle. La honte était pour qui? One Love s'est retrouvé en train de pleurer dans la salle comme un enfant. Parce qu'il a compris qu'il a merdé, qu'il s'est trompé de personne. Que ce n'est pas... Cabral n'est pas le sorcier qu'on veut qu'il pense qu'il est. L'étoile chrétienne regardait à distance. J'ai eu honte d'avoir jugé Cabral sans le connaître. Je fais mes mea culpa. J'ai eu honte d'avoir jugé Cabral Libi sans le connaître. Parce qu'une cousine a eu une mésaventure. C'est comme ça qu'on fait sur les réseaux. Parce que quelqu'un vient sur ma page aujourd'hui, il n'est pas d'accord avec ce que je dis. Il part dire à son ami, la fille est mauvaise. L'ami va dire à l'autre ami, ainsi de suite. Ça devient comme le téléphone arabe. Chacun dit sa part. Et tu vois, tu te multiplies les ennemis, tu ne sais pas pourquoi. Mais quand le temps de Dieu arrive, même celui qui te détestait comprend que tu es une lumière. Le temps de Dieu est arrivé. J'ai entendu des gens dire, finissez votre boucan derrière Merci Ndolé Miondo, mon amour de sœur. Finissez votre boucan sur les réseaux sociaux, après vous partez vous reposer. C'est quand Cabral va perdre les élections que tu vas comprendre que ta voix ne porte pas. Ah bon? Si je comprends bien avec cette façon de penser, donc, quand tu as perdu les élections en 2018 parce que vous tous réunis, vos voix ne portaient pas. Ah. Je vous renvoie l'ascenseur. Hein. Parce qu'apparemment, Cabral va perdre les élections et je vais comprendre que ma voix ne porte pas. Il faut aller lire leurs commentaires. Donc vous avez perdu les élections, ce n'est pas une question de tribalisme. C'est parce que vos voix ne portaient pas. On peut être volte-face comme ça. On peut être versatile comme ça, coucou Bouillon Chaud. Bouillon Chaud, le coupeur de vidéos de l'heure. Il fait partie de mes favoris. Chaîne des influenceurs. Bouillon Chaud. Buzz Cacao. La diva Congosa, je cherche les noms. Non. Piment Chaud. Regan n'est pas coupeur de vidéos. Donc bref. Soutenons Cabral. Le 28 septembre, Cabral a un meeting au Cameroun. Je prie le Seigneur que je puisse assister à ce meeting. Et si je n'assiste pas, moi qui, c'est pas grave. Cabral a une puissante armée derrière lui. Je l'ai compris hier. En moins d'une heure de live, un live tout bête dans la voiture, j'échange avec mes abonnés, bim, ça a fait le tour de la toile. Cabral est aimé. Ils ont tout fait pour le salir, le peindre en noir. Oh, c'est le pion du régime. À chaque fois qu'ils veulent élever l'un des leurs, ils cassent les autres. Et après, ils viennent me dire, moi, que si tu soutiens Cabral, laisse Tiroma tranquille. Moi, je ne suis pas en train d'attaquer Issa Tiroma. Je parle des incohérences d'Issa Tiroma. Ils ont tapé Steve Fa en Allemagne. Violenté Steve Fa. L'enfant de Trouillat a failli mourir. Donner les coups de poing, les coups de pied dans le ventre. Parce que Steve Fa avait dit qu'il n'y a pas la guerre.
C'était encore là-bas, là. Ah, c'était pas à Boya là-bas. Parce qu'il avait dit ça. Issa Tiroma est encensé en 2025, alors que lui-même avait dit qu'il n'y a pas de guerre. Ils avaient fait les coupures des sorties officielles d'Issa Tiroma quand il était encore dans ce gouvernement. Issa Tiroma était le porte-parole du gouvernement. Porte-parole, c'est quelqu'un qui valide ce que le gouvernement a dit et il vient poster ça devant les gens. À prendre ou à laisser. Donc, il était de connivence à 100% avec Etoudi. Cabral, qui n'a jamais été porte-parole du gouvernement, c'est lui qu'il faut qu'il ait jalousie de ça. Le PCRN, vous les MSistes, vous dépasse. Oui. Parce que le petit parti présumé de Cabral présente un candidat sans avoir besoin d'être investi. Vous, vous êtes allé prendre le yango politique pour qu'on vous amène essayer de braquer Etoudi. Cabral ne prend pas de yango. Il prend le taxi de sa maison. Il part se présenter avec les moyens de sa maison. C'est le PCRN qui présente un candidat. Donc le PCRN est plus puissant que vous, Séduc. Je vous attaque en politique, je ne vous attaque pas ailleurs. Le PCRN est plus puissant que le MSC. Il n'a pas pris de yango politique. Il a pris le jet privé du parti politique. Il s'est présenté. Vous-même, les élus, vous n'aviez pas. Les voix, vous n'aviez pas. À la dernière minute, vous êtes parti chercher un alcoolique pour vous donner la voix. Les chefs Sawa frélatés pour vous donner la voix. Et même remercier ces chefs Sawa frélatés là. Vous avez été incapable, l'ingratitude de ça. Vous venez parler que vous allez gérer le Cameroun. Avec quelle compétence? Allez prendre les couches chez l'enfant, le bébé au lait Cabral. Alignez-vous. Quand le lièvre court vite, reconnaissez. Cabral court vite. Il court vite, il a une longueur d'avance. Combattu mais jamais abattu. Vive Cabral, jeunesse de mon pays. Vous avez votre président. Cabral Libi, l'homme de la situation. Je vais voir sa photo et tout dit. Au nom puissant de Jésus, je vais mettre en prière. Mon peu de live que je fais, je l'introduis dedans. À mon niveau, je vais amasser mon peu de militants. Au calme. Vive Cabral Libi. On attend, vous voyez, on attend Cabral au domicile du prof Camto. Et vous allez remarquer qu'ils sont toujours en train de vouloir faire croire à tout le monde que c'est tous les candidats qui partent chez Camto. Donc, dès qu'ils s'attirent ma part chez le professeur Maurice Camto, ils sortent... vous êtes d'abord très orgueilleux, séduc. C'est-à-dire qu'en politique, il faut éviter l'orgueil. Parce que tu as besoin de tout le monde. Vous voulez toujours faire croire que Camto, c'est Dieu. Ce sont les autres qui vont lui demander. Vous avez toujours noyé ici que le professeur Maurice Camto a demandé une coalition à Cabral. Et comme Cabral savait qu'il est directement avec le régime, il a dit que mieux encore, il laisse le régime. Vous faites exprès de vouloir que les gens oublient que le professeur Maurice Camto a demandé une coalition à Cabral. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de faire croire aux Camerounais que Cabral est un pion du régime. Alors si on s'en tient à ce que vous dites que c'est un pion du régime et que votre professeur Maurice Camto voulait faire une coalition avec lui, ça veut dire simplement que lui-même est un pion du régime parce qu'il voulait être avec le pion du régime. C'est ça que vous oubliez. Tu ne peux pas demander la coalition avec quelqu'un alors que tu sais qu'il est un pion du régime. Et si Cabral avait accepté cette coalition, vous serez aujourd'hui en train de dérouler le tapis à Cabral. De la même façon que vous avez pendant un moment traité M. Anissé Ekane comme le ministre, comme le Dieu, comme le je ne sais quoi, vous aurez traité par Cabral pareil. C'est là où on vous parle de vos incohérences politiques. C'est là où on vous dit que, avec tous vos diplômes, nous les illettrés, on a réussi à détecter tout le faux que vous faites. Vous dites une chose et son contraire le lendemain. Il est mauvais aujourd'hui, il est bon quand il est avec vous. Quand il décide de travailler en solo une place, il est mauvais. Mais dès qu'il décide de faire une coalition politique avec vous, vous êtes là. Coucou la marque La Rose, les cœurs pour toi, ma sisto. La marque La Rose, militante numéro 1 dans les blogueurs camerounais de Cabral. Tu as vu clair, mon bébé. Donc, vous êtes en train maintenant de dire aux Camerounais que Cabral s'est étourdi. Alors que vous aviez voulu faire une coalition avec lui. Pareil, vous disiez aux Camerounais que tous ceux qui ont travaillé avec Etoudi ne sont pas fiables. Vous voyez là, vous avez mis ça Tiroma dans votre poche. Soi-disant, c'est une coalition pour faire tomber le régime. Pour mettre qui? Le régime là tombe, c'est qui passe? C'est Issa Tiroma, non? En tant que ministre de l'Emploi et de la Formation,
Il a même été... je crois qu'il a été ministre de la communication aussi. Votre bilan, c'est quoi? Tu es ministre, ton bilan, on ne voit pas. C'est quand tu seras président que ton bilan aura un sens. Vive la bague orange, la marque rose. Je vous refais écouter les bêtises de la dame là. N'importe quoi. Venez me faire un lavage de cerveau. C'est à cause de l'étoile qui vient qu'on a qu'il aime ton truc. Nami, écoutez les bêtises qu'elle raconte. Attendez les étoiles. J'ai eu un coup de fil du Cameroun qui m'a lancé la... Tu vas, Niki, si la femme là ne sort pas le dossier de son neveu qu'on a tué, parce que vous allez arrêter d'utiliser les mensonges pour gâter le Cameroun. Si moi je vais dénoncer ce qui est arrivé à son neveu. Parce que bizarrement, un dossier comme ça n'est pas arrivé sur la toile. Généralement, même mes abonnés m'envoient les dossiers. Moi, je n'ai pas eu le dossier de ta soeur là. Quand l'étoile tribienne se met sur les réseaux sociaux, elle distille la haine. Mais de... Oui. Assassinat de mon neveu. Tu sais, avec tous... Écoutez. Beaucoup, maman Santo, je n'ai pas écouté tous tes messages parce que, entre-temps, j'ai eu un coup de fil du Cameroun qui m'annonçait l'assassinat de mon neveu. Tu sais, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, justement, les personnes comme les étoiles caribéennes, j'espère que tu pourras lui parler. Parce que ces personnes-là qui attisent la haine, carrément, ou bien qui donnent, qui disent que c'est normal et qui approuvent certaines choses, ils ne savent pas qu'ils sont en train de voler la vie des gens. Mon neveu allait avoir 33 ans au mois de novembre, maman Nicole. Maman Soc, il devait avoir 33 ans là, au mois de novembre. Il s'est battu, comme tout bon américain, comme on dit. Il a acheté son terrain où il voulait lancer ce poulailler. Il s'est construit un tout petit peu pour pouvoir vivre à côté de son poulailler. Parce qu'il n'avait pas d'argent pour donner à un gardien. Donc, il s'est installé là-bas. D'après ce que les autres neveux disent, le propriétaire voulait encore plus d'argent. Quoi? Le propriétaire voulait qu'il parte. Il lui faisait venir tout le temps la police. Mais comme il a payé et tout réglé et tout fait en bonne et due forme, il n'arrivait pas à l'enlever de là. Il est mort apparemment il y a peut-être 2 jours parce que ma grande sœur l'appelait et n'avait pas de nouvelles. Et donc elle est partie le voir. Elle est venue découvrir son fils dans une mare de sang, la tête fracassée. Vous avez écouté l'histoire là? Volé. Ni son téléphone, ni sa moto, ni les poussins de 1200, les 1200 poussins qu'il avait lancés, qu'il avait lancé et qu'il voulait élever. Rien n'a été volé, on l'a simplement tué. Et le gardien du champ de poulailler, du voisin de poulailler, on l'a tué, on a même percé ses yeux. Voilà le Cameroun d'aujourd'hui, voilà le Cameroun que l'étoile caribéenne encense et qu'elle est capable d'être sur les réseaux et envoyer de la haine, carrément, du tribalisme, carrément. Parce qu'elle est bien gentille, mais est-ce qu'elle se rend compte de la portée de ce qu'elle fait? Carrément. Est-ce qu'elle se rend compte de la portée de ce qu'elle fait? Voilà, sorcellerie. Voilà mon neveu qui vient de mourir, là, dans ce Cameroun de pré-élection, parce que les gens se sentent assez forts pour venir enlever la vie d'un Bamileke. Je dis bien, enlever la vie d'un Bamileke. Parce que c'est eux qui ont l'argent pour acheter le terrain. Et pourtant, c'est eux qui les vendent. Ils les vendent. Après, ils trouvent que nous sommes des gros peureux. Hein? Moi, ce que j'ai à dire, madame, faut arrêter de m'énerver. Ce n'est pas aujourd'hui que les Nkwala vendent les terrains, ils font les doubles ventes. Ça ne se passe pas seulement avec les Bamileke. L'escroc ne regarde pas ton village. Si tu es le bon pigeon, il te pigeonne. Mais ce que je ne comprends pas, vous êtes au courant depuis des années que, bon, apparemment, quand vous volez vos terrains et on vous killame, c'est le tribalisme. Pourquoi vous continuez à acheter le terrain chez les gens? Mais restez chez vous, non.
Parce que je ne comprends pas. Dès que le scandale se passe chez vous, c'est le tribalisme. Nous, quand on vole les terrains, on fait comment? Vous n'avez jamais entendu, vous qui êtes là-bas à Kribi, les scandales de terrain entre Kribiens. Là-bas. Donc, c'est seulement parce que vous êtes bamléqué que la vente de terrain là s'est mal passée. Moi, j'aimerais que cette dame-ci vienne, on va pleurer son cousin ensemble. Hein? J'aimerais que cette dame-ci vienne. Qu'elle vienne. On va soulever le problème de son cousin qui est Kilam. Parce que bizarrement, un problème aussi grave n'est pas sur la toile. Dites à la dame-ci de venir. Moi, la tribaliste, qui fait les lives de haine. Et c'est pour ça peut-être qu'on a Kilam, son cousin, qu'elle vienne. C'est moi qui vais porter le problème là à mon niveau. Dites-lui de venir. C'est depuis des années qu'on dit que les Nkwa ne veulent pas vendre les terrains au Bamleke ou quand ils les vendent les terrains, ils volent ça. Pourquoi vous continuez à acheter? Vous n'achetez plus. Si apparemment, tout le faux là, c'est seulement sur votre tribu. J'ai dit que ma grande soeur a acheté un terrain à Framotel. On lui a pris plus de 800 mètres carrés. Même celui qu'on a essayé de dédommager, on a encore volé. À Yaoundé, où on a conçu avant éleveur, on a coupé son terrain. Elle est au tribunal. Ma mère a conçu à Domboué. La maison même n'est pas encore finie. C'est là-bas où elle habite. Le terrain, là, ma mère achète ça, elle était toute jeune, elle devait avoir dans les 30 ans. Ma maman a conçu là-bas à Domboué. On a volé à ma maman plus de 400 mètres carrés de terrain. Là où elle vit là, elle a vendu une partie. Ma mère, elle est de l'enfant autochtone de Kribi. Ce n'est pas les enfants hybrides. Le papa de ma maman est Batanga. La maman de ma maman est Batanga. Les enfants de Kribi, 100%. Ce sont les Batanga qui ont vendu le terrain à ma mère. Ils ont volé une partie du terrain là. Si ma mère était une personne à problème, c'est qu'elle est au tribunal. Elle a laissé entre les mains de Dieu. Elle est Batanga. Je vous ai dit que mon propre frère, agent immobilier à Kribi, s'est retrouvé en prison à cause des doubles ventes. Les propriétaires terriens. Vous connaissez les propriétaires terriens que parfois avec la voiture, ils te donnent le terrain, non? Ce sont eux. Donc parfois, ils veulent que tu vendes leur terrain. Ils te donnent leur prix de base. Toi, tu peux aller vendre comme tu veux. C'est votre arrangement là-bas. Mon grand frère a fait comme ça. Ils ont signé la vente. Plus tard, la femme qui a acheté par l'aval de la société immobilière de mon grand frère est partie pour construire là-bas. Ils veulent lui donner un autre terrain. Comme c'est mon grand frère qui était le facilitateur, il s'est retrouvé en prison. S'il n'avait pas les pieds solides dans ce pays, c'est qu'il dormait là-bas. Et on voulait le Kilam là-bas dedans. Mais comme les gens savaient qu'il était là-bas dedans, on est venu lui dire, Dieu merci, il n'est plus là. Et après, c'est le nom de mon grand frère qui allait que mon grand frère, c'est un escroc. Vous parlez de quoi? Il y a quelqu'un qui ne sait jamais aller acheter le terrain au Cameroun. Au lieu de dénoncer ça, pour que les gens comme les Cabral comprennent que quand ils vont prendre les rênes de ce pays, voilà les lois qu'ils doivent revoir. Comment protéger l'achat d'un terrain pour qu'il n'y ait plus double vente. Voilà ce que vous pouvez proposer aux futurs candidats de rajouter dans leur programme politique. Vous êtes là en train de diviser. Même sa façon de parler, c'est une tribaliste elle-même. Mais elle ne s'en rend pas compte, elle voit pour les autres parce que elle se dit que c'est elle, son village qui est plus important. Les autres n'ont pas le droit. Et les gens comme ça, comme vous les voyez, cette catégorie de personnes ne respectent pas l'Inkwa. Mais ils sont toujours en train d'aller acheter les choses chez l'Inkwa. Mais n'achetez plus. Et l'Inkwa aussi doivent aussi arrêter de venir chez vous. Ceux-là qui pensent comme vous. Quand c'est pour acheter le terrain du Nkwa, le Nkwa n'est plus mauvais. Tu achètes pourquoi? Moi-même dans mon pays, mon village Kribi, c'est un village que plus tard, quand le port autonome sera à 100% opérationnel, mais c'est un village où les gens, le taux de banditisme même va augmenter. Parce que Kribi sera le petit Paris du Cameroun. Moi-même, il me faut au moins 1 hectare de terrain là-bas. Mais pourquoi je ne fais pas l'achat à distance? Parce que même comme mes grands frères sont agents immobiliers, il faut que je sois sur place, protéger mon terrain. Parce que le voleur ne va pas regarder que je suis autochtone de cet endroit. Il ne va pas regarder que mon cordon est à Kribi. Le voleur va venir me dérober mon terrain. Et s'il peut même me tuer la nuit, il me tuera. S'il peut même me choper dans la journée, m'agresser et me finir pour récupérer ce terrain, il ne va pas regarder mon village. Le voleur ne regarde pas ça. Ça n'a pas de sens.
C'est comme ça que vous faites en Europe. Tout c'est le racisme. Dès que tu déposes un CV, tu n'as pas été recruté, c'est parce que tu es noir. Non. Tu es face à un mauvais recruteur ou alors ton CV n'est pas bon. Il faut arrêter de vous victimiser. Si tu vas tout le temps dire que parce que tu es Bamlekon t'a tué, il y a un problème. Parce que tu es Bamlekon t'a agressé. Non. Ça veut dire que toi-même, tu commences à te considérer comme quelqu'un de fragile. Ne vous considérez pas comme des gens fragiles et surtout pas vous. Faut arrêter. Bref, j'ai fini de parler, elle me fatigue. Marc Larose, c'est mon nom, non, on m'a envoyé peut-être pour m'intimider, je ne sais pas. Les cœurs, les étoiles, ceux qui veulent venir intervenir sur TikTok, vous montez. Ceux qui ne sont pas sur TikTok, vous pouvez venir sur TikTok. La page TikTok, l'étoile chrétienne, c'est toujours l'étoile chrétienne. Donc, ceux qui veulent intervenir sur TikTok, faites la demande, je vous prends directement. Mais quand c'est trop, c'est laid. Donc, je coupe Facebook, les étoiles, vous voulez intervenir, vous venez ici sur TikTok. Je coupe Facebook, ça va être trop long sur Facebook. Allez, bisous à vous. Je vous aime.